Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 137 du balado KBSF. We're no wing better since forever. On est un podcast sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec, mais on aime parler de tout puis de rien, puis on ratisse large. Peu importe de quelle région vous êtes, on vous aime pareil. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné ce soir de... Sean Fini. Ça fait pas mal KB puis SF. Mais ce soir, enfin, le retour... Dr. Doom Jourdouin. Dr. Doom Jourdouin. Yes. Tu nous as manqué, Dominique. Ah, moi aussi, écoute, je comptais les minutes avant d'arriver tantôt. Puis là, tout habillé en orange. Oui, Oh que oui, j'ai eu Là, un beau chandail KBSF orange pour ma fête. On va l'expliquer, là, ton côté que tu capotes sur l'orange. C'est quand tu joues à des jeux de société, et Dieu sait que tu en as joué à plus qu'un ou deux. Ouais. Toi, ton pion, c'est tout le temps l'orange. Toujours. Toujours l'orange. Toujours. Je Je suis pense même que tatoué orange. Ouais, t'as un pion orange tatoué dans le bras, je Un pense. maple orange sur le bras. Ouais. Fait que, on t'a fait faire un gilet de KBSF à orange. Fait que, Ouais. Oui. Puis il est vraiment t'es beau le seul à en en avoir un. plus. Yes. Oui, c'est fun, ça. Ouais. Hey, on est Fait que rendu les- comme une arc-en-ciel de couleur de gilet. Moi, j'ai une vert. Ouais. Tom, il y a un orange. Ah, toi, moi, j'ai je une noire. suis comme Johnny Cash. Moi, c'est que du Man in noir. Black. Que du noir. Noir pâle, noir foncé. Back in black. Noir pâle ou noir foncé, mais que du noir. J'aime mes gilets de KBSF comme j'aime ma magie et mon café. Noir, Ah, ok. ben noir. J'allais proche de dire les hommes, mais anyway, c'est pas grave. Non. On n'est pas rendu là. Non. Rendu là. Hey, les gars, ce Yes. soir, on a un peu de tout pour le show. On avait Valérie qui était supposée nous faire un tour. Mm-hmm. On va garder ça pour une autre fois. On va vous en parler tantôt, peut-être quand on va aborder le sujet des jeux vidéo, mais parce qu'on en parle à peu près pas, mais on a bien d'autres choses à vous parler ce soir. Mm-hmm. Si on commence avec le côté, qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine? Ouais, là, cette semaine, ça fait tellement longtemps que je fais le podcast, là. Ça fait Ouais. des décennies. OK, c'est pas vrai, ça fait 2 ans. Mais j'ai eu comme une cut-off. Mon cut-off de regarder du sci-fi, puis du science fiction, puis des choses de même. Là, Ça t'arrive, ça? De temps en temps. Ah là, ouais? comme juste Un trop plein, là? un trop plein. C'est Ouais, exactement ça. Là, j'ai dit, je vais retourner dans mes anciens amours, le côté télévision, là, que j'aimais beaucoup regarder les télévisions dramatiques, là. Surtout les courtroom dramas, des choses de même. Avec ton père, genre? Non, moi-même, toute seule. Ah, tout ça? Oh, Moi, c'était oui. avec mon père, j'écoutais ça. Ah oui, non, c'est avec mon père. Non, il était en train de travailler il travaillait tout le temps. Ma mère, c'est plus des émissions médicales comme ER, puis Ok. des choses de même. Mais moi, mon trip, c'était comme regarder des choses pour des avocats. Ah, Comme ouais. Ally McBeal, là. Je sais, Ouais. Ally McBeal, je sais. Mais j'aimais ça un peu comme Boston Common aussi. J'aimais ça aussi. Puis, mais là, ouais. ils ont sorti sur Amazon Prime Matlock. Hey, tu Ah, ramènes ouais. Clear! tu ramènes de quoi, tu ramènes de quoi que ça fait un bout, on n'a pas entendu parler. C'est là? exactement ça. Mais c'est pas le vieux Matlock. là. C'est parce que le personnage principal, elle adopte le nom Matlock OK. pour être inspiré de la télésérie, carrément. OK. OK. C'est Kathy Bates qui joue l'actrice, qui est le personnage principal. Puis sa personnage dans cette télésérie-là est inspiré de Matlock. Parce qu'elle fait des choses. C'est une avocate. Ça fait des années qu'elle est une avocate. Puis quelque chose arrive dans sa vie. Puis elle a besoin de retourner dans le domaine les poursuites. Puis des choses de même. C'est bien fait en amont. En amont, Ouais, ok. j'ai eu du plaisir Ouais. à regarder ça. Surtout les 2-3 premiers épisodes. Oui, c'est sûr, c'est toujours le même scénario. C'est toujours la même recette qui revient. là. Ben, c'est sûr. Un peu à la MacGyver. là. Ben, Oui. tu sais, la sauce à spaghetti de notre mère, on la change pas. Tu sais, Ouais, quand c'est ça ça, marche, c'est ça. C'est ça. Mais ils ont fait une coupe de. Ils n'ont pas dit comme de ça de spaghetti. Là. Ils ont ajouté une coupe de pistes dedans pour le rendre individuel. Là. OK. Oui, c'est encore de sauce de spaghetti, on sait c'est ça. Mais il a comme ajouté comme du cardamome ou de cannelle ou quelque chose pour le mettre un peu piquant. Là. C'est bien fait. C'est-tu un chef-d'œuvre? Non, loin d'être là. Mais ça passe le temps. Ben, Good entertainment. on a toutes des séries télé qu'on aime mettre en arrière-fond. Des fois, moi, c'est en tout cas, mon go-to dans ce temps-là, c'est The Office. Là. Peu importe. Là. Si quand vient le temps, quand je me dis, à soir, là, je pourrais m'endormir n'importe quand, c'est The Office. Me Moi, c'est réveille à un moment Seinfeld. donné. Ouais. Seinfeld, The Office. Il y a comme 2-3 Ouais, moi, c'est émissions de genre. Firefly. Là. Mais c'est ça, je voulais quelque chose de nouveau, quelque chose que j'étais pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté, quelque chose que j'ai pas entendu parler. Mes parents ils écoutent, par exemple. Mais quelque chose qui, pour moi, dernièrement, qui sort d'ordinaire. J'aime ça parce que, Ok. sais-tu quoi? On veut pas, on est plus qu'un seul podcast dans le domaine là, Ouais. qui fait à peu près ce qu'on fait présentement. Puis il n'y a personne d'autre que j'ai entendu parler. Là, parce que Non. j'écoute les autres podcasts. Ouais, parce qu'il est beaucoup moins geek, là. C'est pas Oui, vraiment oui, mais- Mais Ouais, c'est ouais, quelque chose que j'ai regardé cette semaine sur des plateaux streaming. Puis Good. c'est Ouais, ça, c'est parfait, ça. Oui, Kathy Bates, là,
Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Je ne la replace pas, mais en tout Kathy cas... Bates dans Kevin Misery. OK, oui. Ouais, Ouais, la pas fine dans Misery. La comédie, là. Ah! Ouais, c'est ça. Oui, that's right. Quand elle fait une blague, je ferais casser Ouais, oui, les je- pieds avec son oui, marteau. c'est Ouais, c'est ça. C'est toute qu'une bonne blague. Quelle bonne blague. I'm gonna break your ankles. Ouh, yeah. Ouais, c'est pas tout le monde qui a le même sens de l'humour. Non, mais, Non. Fait que Lawyer Drama, Matlock. Oui, Ouais. comme je dis, pour nettoyer le palette, là, passer à d'autres choses, là, ça passait bien le temps. Ouais, moi, je suis allé avec une valeur sûre parce que cette semaine sortait la deuxième partie de Secret Level. Yeah, j'ai bingé ça. Toi aussi? Je pense que tout le monde l'a fait. Non, là. pas moi. Pas la deuxième partie. Je savais même pas que c'était sorti jusqu'à temps que j'écoute Unreal Tournament avec mon garçon. Là. Ben, moi, en tout cas, je l'ai fini tantôt. Mhm. Puis je dois avouer que j'ai eu du plaisir. Le produit est excellent. Je veux pas vous vendre de punch en tant que tel. Là. Je vais C'est l'avoir dit bien. à soir. Ouais, Ben oui, t'as fait une fois, c'est la première une fois. fois. Carl. OK. Ben, en tout T'as cas, je veux pas pris vous ton vendre, temps. je veux pas vous vendre, Non. je veux pas vous vendre de trop de punch. Ouais. Mais j'ai moins apprécié la partie 2 de la saison. Moi aussi. Il y a quelques perles. En termes d'animation, l'animation est superbe. Oui, ça, ce côté-là, oui. Est-ce que les jeux vidéo m'interpellent? Je pense que c'est à peu près tous des jeux. Il n'y a aucun jeu que j'ai joué, je pense. OK. Ah, moi, j'ai joué Mega Man. Ouais. Puis encore là, c'est très court, Megaman. Là. C'est une origin story. Oui. C'est pas un spoiler, là. On voit dans le bonne annonce. Là. Mais c'est quoi, ça dure 17 minutes? Même Genre, ouais. Puis Ouais. tu sais, C'est mais pas t'as- quand même puis rapide, là. je les ai checkés souvent, c'est. Je pense qu'il y a 3-4 minutes de générique par épisode. Fait que des fois, quand vous vous dites, OK, ça dure Ouais. 15 minutes, ben en fait, ça dure 11 minutes, là, Ouais. parce que vous enlevez 4 minutes de générique. Il y en a qui durent même pas ça. Là. Il y en a qui durent même pas 10 minutes. Là. Oh, Oui, oui, c'est oh ça. oui. Mais, Super mais, Mega Man, c'est une de même qui dure même pas 10 minutes. OK. mais tu sais, en tant que tel, ça va avec. Oui, merci. Il va te falloir un compteur de baseball. Mais ça prend le temps qu'il faut. Oui, C'est de même oui. que j'aime ça. Oui, mais il y a Pensez certains pas. épisodes, il avait besoin un petit peu plus de viande. Comme Mega Man, je m'attendais à avoir un petit peu plus. C'était bien fun à voir un peu ce qu'il démontrait sur l'écran. Mais Ouais. il manquait un petit quelque chose pour le rendre meilleur. OK. Megaman, moi, te le dire, mon point de vue, là. Puis je vous vendrai rien comme punch. Malheureusement, je trouve qu'ils n'ont pas mis assez d'emphase sur faire un épisode assez long pour ce que ça représente dans l'univers geek Megaman puis dans l'histoire Ouais. de la culture geek. Oui, ils n'ont pas fait assez. Ouais. Alors que d'autres affaires qui ont fait un épisode vraiment plus long, c'est quelque chose que j'avais aucune idée de c'était quoi. Oui, j'essaie aussi d'avoir. Je l'appréciais pareil, j'ai eu du fun pareil, puis c'était excellent, mais Megaman, sachant la place que ça prend, Ouais. j'aurais voulu que ça soit plus gros. Oui, plus comme l'épisode de Outer Worlds. Oui, qui est mon coup de cœur pour la deuxième partie de la saison. Oui, moi aussi. Moi, je n'attendais pas ça. Pas en tout. C'est Colin, c'est-tu bon? J'étais surpris. L'histoire est bonne. Les graphiques. c'est- Outer Worlds, je ne l'ai pas joué le jeu, Moi non plus. mais il a été fait par Obsidian, la même gang qui a fait Fallout New Vegas. Ah oui, c'est vrai. Oui, Fait oui, que oui. il a été comparé beaucoup à le nouveau New Vegas par certaines Ah oui? personnes. OK. Je crois que parce que New Vegas a passé à l'histoire étant donné un jeu que tu pouvais passer sans jamais tirer un coup de fusil. Si tu es craqué à mort, tu peux passer le jeu juste en déblatérant. Oh, Tu OK. peux clencher le boss de la fin en y expliquant que c'est pas les bons choix qu'il fait dans la vie puis tout ça. Puis Outer Worlds, c'est la même affaire. Fait que c'est un jeu autant que tu peux être Guns crazy, of Blaze, là. Guns of Glory. Là. Ouais. Ouais, Guns of Blazing. Ouais. Ouais. Que tu peux d'ailleurs qu'on entend parler dans la deuxième saison. Oui, Ouais, c'est dans la vrai. deuxième partie. Oui. Cette expression-là. Mais tu peux autant tout réussir parce que comme on disait dans Metal Gear, The Gift of the Silver Tongue. Ouais. Tu sais, Mais Outer Worlds, l'épisode, c'est ça, c'est Get the Silver Tongue, c'est vraiment ça. c'est excellent. C'est bien fait. C'est beau, c'est touchant. Ça faisait très Love, Death and Robots. Oui, C'était celui qui ressemblait le plus à Love, Death and Robots. Puis avec le côté émotionnel qui embarque Ouais. l'histoire avec deux personnages, puis l'antagoniste et le protagoniste, comment ça a évolué. Là. On voit vraiment l'évaluation de comment l'interaction avec deux personnages, comment il s'appare, puis comment il revient. Puis... Dominique, je suis sûr que tu vas apprécier. Mais tout le monde peut y trouver son compte.
Oui. Honnêtement, là, cette série-là, tout le monde peut y trouver son compte. Puis c'est tellement court qu'on peut pas dire que vous avez perdu du temps, mettons, à écouter. Non, même les épisodes que j'ai moins aimés, c'était pas interminable là, comme épisode. Je pense qu'il n'y a rien de pire que se faire dire « Ah, écoute telle série, les 4 premiers épisodes, c'est de la merde, mais après, ça part. » Non, ça, c'est 4 heures de ma vie que je ne revois pas. Là. Je veux dire, c'est ça. Fait que, tandis que ça, rythme rapide, du court-métrage. Ça a été critiqué par d'autres personnes. Entre autres, j'écoutais la gang d'Arcade Québec qui en parlait. Oui, il dit quoi, eux autres? Puis, ils ont apprécié tout à fait, eux autres aussi. Oui. En tout cas, Stéphane a apprécié, mais il disait des fois, il manque un peu de viande, puis on ne sait pas pourquoi. Mais je pense que moi, c'est le charme que ça a avec moi. Mon côté trouble déficitaire de l'attention. OK, oui. Tu me donnes une bonne dose de science-fiction, c'est rapide, on passe à un autre appel. Oui, c'est comme le chose que comme je dis, Megaman m'a laissé à désirer d'autres choses. Comme la première partie de la saison, c'est Unreal Tournament. Crime, j'ai vu une suite. Je veux une suite Unreal Tournament. Là. Je veux une suite. C'est tellement bon comme épisode, mais ils vont le voir. Ouais, je pense pas. Mais tout le monde capote aussi à propos de Pac-Man, ça a fait réagir énormément. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Pas oui. Moi, j'ai mis des commentaires. Je les écris. Là, après chaque épisode, je mettais mes commentaires. Là. Pac-Man, j'ai haï ça pour t'as réagi comme Nicolas Bougie a réagi à Diacolite. J'ai jamais vu. Je t'ai rarement vu. 1 sur 10. Ça. Moi, c'est totalement l'inverse. Puis Moi c'est aussi. ce que j'aime, c'est le fait qu'on peut se parler puis on n'est pas d'accord, c'est la même chose. Absolument. Mais moi, j'ai. Pas grave, d'où-moi tard. Ouais, peut-être, écoute. Non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de monde qui sait ça. Pac-Man est vraiment divisé. Là. Moi, c'est ce que j'apprécie le plus. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu la personne au marché de Noël allemand. Je ne me rappelle pas son nom. On l'avait vu au salon du jeu et du jouet qui est venu nous dire Batman Folie à 2. Il était capable de nous expliquer pourquoi tu peux l'apprécier puis comment faire pour l'apprécier. C'est en plein ce genre de discussion-là que j'aime avoir. Puis, tu sais, à micro fermé, peut-être qu'un jour, je t'expliquerai pourquoi Pac-Man, c'était bon. T'as pas compris. Hey, Sean me l'a écrit. Là, il expliquait un petit peu le raisonnement derrière et le concept derrière l'épisode. Ouais. Puis malgré tout ça, j'ai pas plus aimé. OK. Ouais, c'est ça. Si tu cherches la nostalgie, oublie ça. C'est pas pour toi. Non, c'est ça. zéro J'embarque nostalgie. là-dedans en disant ça parle de Pac-Man, qui est un peu comme Megaman. Ouais. Tu sais, ils ont été complètement dans une autre direction. Là. Ben, moi, c'est ce que j'ai apprécié, justement. C'est qu'ils ont complètement scrappé les murs. Ils ont dit on part. Scraper les murs dans un labyrinthe. Ah oui. Yes, On sir. met tout à terre puis on construit alentour. Un labyrinthe qui, bien souvent, n'en est pas. C'est juste une planète. Tu sais, le labyrinthe est. En tout cas, c'est ça. moi, c'est ce que j'ai adoré. Il y a Moi aussi. des petits côtés, comme un moment donné, il dit tu peux les manger, mais il va tout le temps rester leurs yeux. Tu sais, Oui, c'est comme. c'est ça. C'est ça. Ouais. Des Fait que- petites choses de même. C'était pas grave. Non, mais regarde, tant mieux. Ben, tant mieux. Ouais, C'est le valeur, j'aurais adoré préféré d'autres, que tu aurais adoré. Ouais. Mais Mais, non, en même temps, ça fait une bonne discussion. Là. Comme tu Puis disais d'un autre tantôt. côté, je sais que l'épisode qui est le mieux coté, c'est celui sur Warhammer 40 000, qui était dans la première partie de Secret Level. Puis Ouais. malheureusement, je dois avouer, en tant que fan de la franchise de Warhammer, de Games Workshop, je dois avouer que c'est très beau, c'est très bien fait, Oui. mais c'est pas à 100% du Warhammer. Non. Ouais. Puis là, Mais- j'entends du monde dire « Oh, c'est bien, tu vas chialer, ça peut pas être parfait. » Non, je vous explique. Dans le domaine de Warhammer, la phrase clé, c'est « In the green darkness of the 40... » En tout cas, dans le monde très sombre là, du 40e millénaire, il n'existe que la guerre. There is only war. Ouais. Puis là, on voit pas la guerre. On voit, tu sais, un squad qui débarque. Oui. Mais on voit pas la guerre. Puis je me suis fait vendre le jeu Space Marine 2 Oui. par Pascal, qu'on a croisé au salon de jeu de oui, jouets. oui, là. oui. Et il me disait, il dit, tu vas voir, il dit, c'est la guerre partout. Tu sais, il dit, Mhm. tu regardes en arrière, toi, tu te bats, mais en arrière, partout ailleurs, ça se bat. Là, tu sais, c'est comme, c'est la guerre partout. Puis j'ai hâte de... C'est probablement Ça un veut projet dire- de trouver une copie de ça Pour Noël? tout de suite après Noël. Ouais, oui. Ça. Mais ça veut dire, parce que là, le Secret Levels est basé sur les jeux vidéo. Celle-là de 40 000 est basée sur Space Marine 2. Ça veut dire qu'il ne reflète pas exactement qu'est-ce que le jeu demande, ça veut dire. Ben, j'en ai entendu parler beaucoup de Secret Level Warhammer par d'autres podcasts. OK. Puis il y a des gens qui disaient ça a l'air qu'un. Ben, entre autres, Arcade Québec disait ça a l'air qu'un jeu, là, je pense que c'est Space Marine. Oui, il y a un jeu. J'avais le goût de le réécrire. Il y a plus qu'un jeu. Oui. Plusieurs. Games Workshop fait un esti
paquet de jeux. Vraiment, Oui. là, vraiment, il y en a, ça finit plus. Oui. C'est juste que rares sont ceux qui se démarquent et qui sont vraiment bons. Puis souvent, ceux qui sont vraiment bons et qui ont passé à l'histoire, c'est Space Marine 1, Space Marine 2, puis Dawn of War. Oui, ou sur mobile, c'est tactique, je pense. Quelque chose Ouais, de même, peut-être, là. mais tu sais, quand c'est du turn-based, là, du tour par tour, Ouais. puis ils ont tendance à tout le temps vouloir s'estimer à faire ça du turn-based, c'est pas leur réussite. Vraiment pas. Faut Mais vraiment Les triper. jeux vidéo, ça, non? Oui, Des jeux vidéo, oui, ok. oui. Oh oui, puis tu sais, ils ont fait Blood Bowl, qui est copié-collé sur le jeu de table, mais version, tu sais, avec l'animation, mais c'est les mêmes règles, ça a l'air... Ben, en tout cas, tellement... Necromunda, c'est la même chose. Là. Il y a des variantes, là, Ouais. mais il y a deux jeux de Necromunda. Il y en a un qui c'est Hired Guns, qui était plus en jeu de tir première personne, qui est vraiment Oui, capoté. Oui, que tu es capable de grimper Mais partout. Là. non, ben ça, c'est l'autre, c'est... voyons. Hive Wars, me semble. Oui. Mobile, je pense que c'est mobile, celle-là aussi. Il y en a eu une version mobile qui n'est pas bonne, mais moi, j'avais essayé l'autre version que moi, j'ai appréciée, mais c'était du tour par tour. Mais il faut vraiment que tu connaisses Necromunda puis tu tripes Necromunda. Mais c'est pas pour le monsieur, madame, tout le monde qui arrive. Hey, je veux jouer. Ouais. mais tu sais, à un moment donné, j'avais acheté la revue White Dwarf, là, puis il y avait un carton dedans pour les codes, pour installer les jeux. Plein de jeux qui avaient été faits par Games Workshop. Je pense qu'il y en avait une trentaine. Oh, OK. Pas tout bon, du vieux stock, mais tu sais, c'était... Puis j'en avais installé quand même pas mal au point que mon ordinateur était rendu slow. Oh oui. Mais là, pour finir sur Secret Level, Oui. mon pire épisode que je trouvais, là, c'est City PlayStation. Oui, Le dernier, grande déception. numéro 15, Le dernier, C'est la deuxième partie, ça? Oui, c'est le dernier. épisode, C'est le dernier. Puis on nous avait vendu... puis là, je vais être honnête avec vous autres, là, parce que à la limite, c'est peut-être une des rares fois que je vais vous spoiler quelque chose, puis c'est pas un spoil, à la limite, je vais juste vous prendre soin de vous. On va dire ça de même. Oui. Ils nous avaient vendu... Il va y avoir un épisode sur God of War. Oui. Ouais. Vous n'allez pas avoir un épisode sur God of War. Vous allez Ok, voir ok. Kratos, 1 seconde écart. Oui. C'est la même chose. Le jeu que ton frère aime jouer aussi, là, le japonais, là, je sais pas capable de Ghost of prononcer. Tsushima. C'est ça. Le personnage est là aussi. Oui, 3 secondes. c'est ça. Même pas. OK, ouais. Ils ont comme fait un wrap-up de tout ce qui est l'univers PlayStation. Mais c'est pas assez clair. Tu sais, c'est comme... C'est flou, Ouais. vraiment flou. Ouais. À quel point que les personnages qui font des cameos là, sont flous. Pour deviner, si tu connais pas le jeu, tu sais pas c'est qui le personnage. OK. Ouais, oui, c'est... Un peu comme si tu écoutes Pac-Man, mais tu vois pas le titre, tu sais pas que c'est Pac-Man. Là, c'est tu peux juste plus une jamais boule en rien or. dire contre Pac-Man. Tu le vois jamais ouvrir la bouche en plus. Là, Ben avant- oui, on voit à la une fin. fois dans l'épisode. Chut, dis-le pas. Bon, on passe à... Ah, pas de spoiler. Pas de Ouais, spoiler. ouais. Là, on a quand même une page. Là, à chaque fois, depuis tantôt, là, toute la semaine, je t'ai marqué, je te disais tout le temps, c'est quoi ce Lower Deck? C'est quoi ce Lower Oui, Deck? plusieurs fois. Ouais. Puis à chaque fois, tu me le répètes, ça a rapport avec Star Trek. Oui, c'est le cartoon de Star Trek. Ils ont fait 5 saisons. C'est terminé, là. Ils ont fait la saison Ok. finale cette semaine. Fini. Puis honnêtement, Star Trek qui est coté 18+, là, c'est rare qu'on voit ça. Ouais, mais. Lower Deck, c'est 18+. Ah, pour OK, vrai. OK. Ouais. Parce que, C'est fun. parce que le coup, Ouais. tu me dis, il y a 5 saisons, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais c'est ça, c'était une sleeper hit. Il n'y a pas Ok. grand monde qui le connaît. Il y a parce que c'est. Il parle de l'univers Star Trek at large, mais sans vraiment parler non plus. C'est vraiment dans c'est Lower Deck. C'est dans le fond, c'est des personnages, des officiers qui travaillent sur. Qui n'est pas sur le bridge. Le main de deck, ouais. Ouais, Le pont. le pont. Le pont, ouais. C'est tout le monde qui fait par exemple, qui nettoie les conduites d'air et des choses de même. Là. C'est OK. le monde perdu, mais ils sont là pareil pour faire bien fonctionner les vaisseaux. Toutes les Ils sont red shirts. importants aussi. Là. Oui, c'est ça. Tout Ouais. du red shirt. Oui, c'est ça. Moi, non, Red Shirt, ça, c'est des monde qui meurent. Là. Oui, ben, après moi. Là. Non, c'est parce que tu n'écoutes pas assez de Star Trek, tu connais pas ça. Les Red Shirts, Ça, c'est d'autres l'affaire. choses. Star Trek, c'est l'affaire avec les Jedi, ça. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, ça avec les exactement, Ewoks qui Carl. se promènent Ouais. partout. Là. Ouais, Exactement, Carl. Ouais, mais c'est ça. C'est plus de monde qui prend un deuxième plan en arrière, qu'on voit en arrière, comme exemple, on voit les acteurs principaux, puis c'est le monde qui promène en arrière, qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Mais Lower Decks, il parle exactement à deux autres. Puis Ok. dans un vaisseau spécial, un Starship, là, qui. Eux autres, en place de faire de first contact ou aller explorer, là, c'est eux autres qui font le ménage après. C'est eux autres qui font le third contact. Puis eux, tout va qui passe bien pareil. là. Ouais, mais c'est ça. Moi, C'est bizarre, j'aimais ok. bien dans Galactica, ben, cette approche-là.
Oui. Galactica, il y avait le côté, tu avais les Viper Pilots, qui étaient vraiment comme les Top Gun, là, tu sais. Après ça, tu avais les Raptor Pilots, qui étaient quand même importants, mais qui n'étaient pas au même niveau que les Viper. Puis tu avais tous les gars mettons, des mécaniciens. C'est ça. Mais Lower Decks, c'est exactement ça. Mais il fait des aventures pareilles, là, mais c'est gros n'importe quoi, mais il sac dedans. Puis, si tu connais un peu l'univers de Star Trek, là, il parle de, exemple, toutes les téléséries sont dedans, tous les films sont dedans, mais il parle comme si c'était le quotidien. Comme nous autres en train de jaser là, il dit, regarde, Kirk a fait ça, puis Picard a fait ça, puis souviens-tu de l'épisode, il dit pas épisode, là, mais la séquence dans cette situation-là, avec ci, puis ça, c'est bien fait. C'est bien fait. C'est drôle. Okay. Attends, c'est la première fois que j'attends sacré dans Star Trek. Cool. C'est disponible sur quelle plateforme, ça? C'est sur Paramount. OK, ouais. Mais moi, j'ai dit ça au travers Prime. Ma mère est abonnée avec Paramount. J'ai comme triché. C'est mon account Prime que mes parents ont comme ajouté Paramount dessus. Là. Mais c'est 5e saison, mais de Lower Decks, mais c'est sûr qu'il va évoluer quelque chose d'autre. Parce qu'il est tellement inventé une nouvelle façon à regarder Star Trek. Là. Ils ont fait dans je pense que c'est 3e saison, ils ont fait une crossover avec du live action avec l'animation. Ah, OK, vraiment Là, cool. ils ont pris des acteurs qui font les voix, mais en live action avec une télésérie de Star Trek qui s'appelle... c'était quoi l'émission qu'ils ont faite? Oh, Strange New Worlds. Who Killed Captain Kirk Rabbit, non? Ouais, pas loin. Pas loin. C'est pas loin de ça, en amont, c'est pas loin de ça. Mais c'est bien fait, parce que c'est c'est quoi? Huey dans The Boys. Il fait un personnage dans Lower Decks. OK. C'est bon. Quand il commence à lâcher des F-bombs, là. T'attends pas ça dans Star Trek, dans le F-bomb, puis du sang partout, puis le monde qui se fait décapoter, puis démembré. On va accélérer le rythme un peu. Pour la suite, on a un auditeur de Thierry Lacroix de Fermont. Parlant de Secret Level, tantôt, on l'a convaincu d'écouter Donner une chance. Oui, c'est ça. C'est semaine passée, quand après 3 P. Michael, on parlait de Secret Level. Il écrit sur le Messenger de KBSF. Il dit, gars, merci les gars, je savais pas Secret Level était sorti. Puis je remercie beaucoup. Ça nous fait plaisir. Puis on fait ça pour ça d'ailleurs, Thierry. Puis merci beaucoup d'avoir interagi avec nous autres. Ben oui, absolument. Tant mieux si on a pu te donner de quoi, une suggestion à écouter pour le temps des fêtes. Absolument. Movie of the Year à la John Wick, c'est ça? Là, je vais vous parler de un film que je n'avais aucune idée que ça existait. Écoutez-vous Watch Mojo? Yes. Oui. Okay. Non. J'ai écouté une vidéo qui était le Top 10 Underrated Movies of the Year. OK. Et le premier qui parle, c'est le film que je vais vous parler. Un film qui est fait par... c'est l'acteur principal qui a écrit, qui a fait le scénario, qui l'a dirigé. Il s'appelle Dev Patel. Oui. Monkey Man. Ah oui. T'avais ça? Non, c'est malade. Non, j'ai regardé. Hein? What? Coupé. Ben voyons. C'est à la John Wick, mais solidement incroyablement bon. Oh, oui. Moi, j'ai vu ça l'inverse. Ah, pour vrai? Ouais, j'ai vu c'est une copie de John Wick en pire. Eh ben non. Quand j'ai vu ça, j'ai fast-forward, j'ai fait des fast-forward. Ah non, ben c'est parce qu'il faut que tu rentres dans l'univers, parce que ça se passe en Inde. Là. Oui, j'ai rentré dedans. Oui. C'est incroyable, les visuels, le côté John Wick. Il fait référence à John Wick dans le film. Il va acheter un gun à un moment donné. Hey, ça, c'est le gun que John Wick a acheté dans le film. Oui. C'est incroyablement bon. Monkey Man, t'es disponible sur quelle plateforme déjà? Prime. Prime? Ouais. Mais j'ai regardé, là, mais qu'est-ce que Doom dit? Le côté John Wick, c'est vraiment fun. Okay. C'est le reste qui tombe à l'eau. Moi, je trouve pas personnel à moi. OK, ouais. Pour vrai, non, il diffère vraiment. Puis le combat à la fin, il y a un grand... Tu as vu le combat à la fin? Oui. Avec les gens du temple. Oui, 100%. Regarde, on peut mettre ça de même. Si vous n'avez pas aimé Pac-Man... Oui, c'est ça. Oui, je comprends. Ah, vous allez adorer. Il doit y en avoir des gens qui n'ont Man. pas aimé Pac-Man, mais moi, je suis curieux d'aller l'écouter. Ça me l'avait suggéré plusieurs fois. Ouais. Puis j'ai jamais donné une chance, mais là, je vais essayer d'y en donner une shot. Là. Puis les scènes de combat, quand il se bat dans l'arène, là, en tant que Monkey Man, là, ça me faisait penser à Fight Club un peu. Oui. Les combats. Là, oui, un peu, oui. Fait que c'était un mix un peu Fight Club, John Wick, avec le côté culturel indien et tout ça. Donc, c'est pas un univers dans lequel je rentre souvent. Fait que c'était vraiment intéressant. Mm-hmm. Puis pour moi, c'est la révélation de l'année. Là. Ah oui, à ce point-là. Oh, ouais, vraiment.
Good, on regardait ça, on le rajoutait sur votre liste. Sur ma Mais si liste. vous aimez en- John oui, Wick, oui. vous allez adorer ça. Ouais, mais C'est sûr. Ah, Si mais je t'as vois- regardé Continental, si moi j'ai aimé Continental, Ouais. moi j'ai adoré Continental. Ouais. Mais des fois, on peut c'est être pas la surpris, même puis c'est chose. la beauté de la chose, c'est qu'on s'ostine souvent à savoir Ouais. qu'est-ce qu'on a apprécié et qu'est-ce qu'on n'aime pas. ouais. Parce que qu'est-ce qui va avec Continental, c'est pas prévisible. Monkey Man, c'est prévisible. Moi, C'est ça ça là, mon j'ai problème, une je trouvais, suggestion pour. On a déjà parlé dans le passé de la série Les Invincibles, qui était à Radio-Canada à l'origine. Ouais. Puis j'ai appris que ça a l'air qu'ils sont maintenant disponibles. Je crois que c'est sur Netflix, ils ont rajouté. Fait que si vous Ouais. n'avez jamais vu ça, c'est le bon temps pour l'écouter. Ouais, c'est vraiment bon. Ouais, puis si vous, demain, vous êtes un peu plus jeune que nous autres, puis vous avez jamais vu cette série-là, vous allez vous reconnaître dans le côté comic book, puis tout ça. C'est vraiment intéressant. Vraiment. Dr. Doom, Skeleton Crew, tu Ouais, t'es-tu je mis à voulais jour? faire une petite parenthèse Ouais. de Skeleton Crew Es-tu parce rendu que... à jour, là? Non, mais j'ai juste écouté les 2 premiers parce que je me suis embarqué dans plein d'autres affaires. Vous allez voir, j'ai Ok. écouté vraiment beaucoup de trucs cette semaine. Oh, nice. Puis Skeleton Crew, j'ai vraiment adoré. Si je vais dans la même veine que vous autres. là. C'est L'écoute vraiment les avec ton Goonies. garçon? Ou... Non, ben en fait, mon gars, il était malade cette semaine. Fait que mon gars, il a passé beaucoup de temps à être couché sur le divan pour rien écouter. Là. Ok. Ouais. Fait que j'ai écouté beaucoup de trucs par moi-même. Puis c'est comme vous avez dit là. C'est comme les Goonies dans l'espace. Puis hey, je sais pas si vous écoutez Family Ties dans le temps. Là. Urkel, il est C'est ça. dedans. Là. Je m'attendais J'ai que quelqu'un dise Hey, ça. Là, je m'attendais. Urkel, il est dedans. L'acteur Oui. qui faisait Urkel, là, il est... c'est vraiment bon. Il y a Did des I clins do d'œil. that? Did I do that? Avec The Urkel, la danse The Urkel. là. Ouais. Mais non, il y a des petits clins d'œil comme ça, puis j'ai vraiment trouvé ça bon. Il y a beaucoup de Fait que, clins d'œil. C'est Ça- Ouais, ça- ouais, c'est- beaucoup de honnêtement, clins d'œil. je suis à jour. Là. J'ai le 4e épisode d'écouter. Yeah, moi aussi. Est-ce que ça va me pitcher à terre? J'ai eu bien plus de plaisir à écouter Ahsoka, mais je dois avouer que ça me dérange pas. C'est pas Diacolite, là. Non, c'est pas Non, ça. non, C'est non, loin c'est de ça. ta Faut que je l'écoute pour le podcast. Non, Ouais. c'est comme, c'est vrai, il y a ça. Ah ouais, donc, let's go. C'est mardi soir. Tu sais, je suis content de l'avoir. Tu sais, Ouais. Et qu'est-ce parlant qui- d'acolyte, hein, comme je sais pas si vous avez vu l'image que je vous ai envoyée cette semaine. L'annonce Oh. de Disney+. Redécouvrir les grands classiques, puis c'est Acolyte qui était... J'étais là, voyons donc. classique, ouais, c'est ça. Les grands classiques. Les grands classiques, ouais. Ouais. La dernière chose sur le Skeleton Crew. Orange Mécanique, The Shining, l'œuvre de Kubrick en général, Diacolite. Non, ouais, laisse faire. C'est ça. La dernière chose que je veux dire sur Skeleton Crew, que quand Carl dit qu'une émission devrait durer X nombre de temps, les réalisateurs de Skeleton Crew a dit carrément ça. Regarde, si on veut un épisode dure 20 minutes pour raconter l'histoire, on va se dire 20 minutes. Si on a besoin d'une heure, on va prendre une heure. Ah ouais, absolument. Ils ont 100% raison. Puis la première chose qu'ils ont dit dans cette entrevue-là, parce que tu m'as envoyé l'entrevue, j'ai jamais pris le temps là, à travers la semaine de fou que j'ai eue. Ouais. Mais j'ai au moins écouté le début. La première chose qu'ils disent, c'est merci de ne pas avoir scrappé la franchise de Star Wars. Oui. Les 2 gars qui passent Absolument. l'entrevue disent ça. Ouais. Le gars dit ça Là, directement. l'intervieweur, Ouais, là. l'intervieweur dit ça directement aux 2 gars qui ont fait Skeleton Crew. Oui, puis m'emmener vers Ouais, la 4e Gadget, minute c'est et dit, vraiment regarde, nous autres, là, si on veut prendre une heure, on prend une heure. Si on prend 20 minutes, ça prend 20 minutes. Avant Ouais, de c'est- prendre une courte pause, d'ailleurs, je tiens à le dire, le Skeleton Crew, si vous ne l'avez pas écouté, ça se maintient. Fait que ça fait un job. OK? Absolument. C'est Mike Ward qui disait ça. Il dit comme Marcel Leboeuf, il fait un job. Peu importe c'est pourquoi. Ah, ouais, Dans absolument. une série télé, il fait un job. T'es en prison, il fait un job. Oui, c'est Peu ça. importe. C'est une vieille joke de Mike Ward. Avant de prendre une courte pause, j'ai le goût de t'entendre. Phil Collins, c'est Ouais. qui m'a marqué ça? Là? C'est moi qui ai mis ça parce que moi, mon artiste préféré, chanteur et musicien, c'est Phil Collins. Ça a toujours été Phil Collins. Puis ils ont sorti un documentaire sur YouTube qui s'appelle Drummer First. Mhm. Ouais, si je me trompe pas. Puis c'est vraiment une entrevue. C'est son garçon qui le passe en entrevue. Puis il parle de justement là, d'où il vient, comment ça a commencé, son temps avec Genesis, son temps seul comme artiste. T'as plein de drummers de plein de groupes qui font des entrevues, qui parlent de Phil Collins. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis tu vois là où il est rendu dans la vie. Là. C'est un peu triste parce qu'il il est magané. il est rendu magané. Mais il y a tellement de souvenirs à raconter. Puis tu le vois, tu passes sa vie pendant les 2 heures que tu l'écoutes. J'ai pas vu le temps passer, un peu comme nice. toi avec John Williams. Ok, Puis oui, moi oui. aussi. Là.
Puis j'ai pas vu le temps passer. Puis c'était Nice. vraiment. Puis tu vois tous les kits de drum qu'il a utilisés. Ils sortent des caisses, puis ils Oh, wow. remontent. OK, puis- fait que vraiment, quelqu'un qui tripe c'est- drummer, là, il va Ah capoter. ouais, là. vraiment. Puis comme John Williams, qui a commencé au Canada, Ouais. son premier gig de chanteur, c'était à London, en Ontario. Oh, wow. Ouais. Son premier gig de Pas chanteur. un Britannique, parce que c'est un Britannique, Phil Ouais. Collins, je m'en pas bien. Fait que j'étais là, waouh, il s'est passé des affaires au Canada. Oh, oui. Colin, c'est Mais fun, si ça. vous aimez les histoires de musiciens, drummers, tout ça, là, c'est un bel. Ben, ce Un qu'il beau faut savoir, survol c'est de qu'à sa vie, là. KBSF, et je vais faire un lien là-dessus, on est des grands mélomanes. Mm. Puis on aime différents types de musique, mais moi puis Sean, on est plus de style musique alternative, vraiment peu connu. Puis là, tu m'arrives avec de quoi, tu sais, Phil Collins, ça a influencé bien des gens. Fait que c'est le fun que tu injectes ça, ce côté-là, de ce groupe-là, de Genesis, dans le fond. là. Oui. Puis après avoir écouté, par son premier disque, qui était le chanteur dans Genesis, c'est A Trick of the Tail. Je me l'ai commandé en vinyle après. Ah oui? Sur, Ah. ouais, sur À cause Amazon, le après. documentaire? À cause du documentaire. Ah, ouais. nice. C'est de même, il faut que ça s'écoute du Genesis. là. Ah, absolument. C'est- Fait que Euh, j'attends ça avec impatience le 26 décembre. C'est pas trop de retard. Moi, je vais te faire une confidence. Je déteste Genesis. Là. J'aime pas ça. Même J'admets, avec Peter Gabriel? je reconnais le charme, le talent qu'il y a là-dedans. OK, avant de me faire tirer des roches, là. Mais, Ouais, c'est pas pour tout le monde. mais ma blonde, à un moment donné, quand j'avais femme, installé ouais. ma femme, genre, on installait la table tournante en haut, puis on a tout plein de vinyles. Là. Puis elle l'avait sorti, puis elle a dit, moi, ça sert à ça, une table tournante. Puis on l'avait mis. Mm. Parce qu'on avait Ouais. commencé un peu le principe là, de dire à chaque jour, on écoute un vinyle, Oh, nice. un classique. On avait fait ça Très pendant qu'elle cool, était là. enceinte. Puis, exemple, là, je me rappelle un soir, c'était Imagine de John Lennon. Tout le monde connaît Imagine, la Ouais. tune, mais personne ne connaît le reste de l'album. Oui. J'ai dit, on le met. Ah, C'est la ouais, beauté du vinyle. Tu le mets, tu mets l'aiguille. Tant qu'il n'est pas rendu à l'autre bout, tu le tournes pas. Ouais. Puis tu es assis avec la grosse pochette en carton de 12 Ouais, pouces, puis nice. tu le regardes, puis tu Absolument. t'allies. Mm. Tu sais, puis tu savoures l'œuvre dans l'ordre qu'elle est supposée être faite, pas dans l'ordre que Spotify te met sur Shuffle. Puis je l'ai faite avec l'album Absolument. jaune de Genesis. Oh, OK. Ça doit être ça, là. Ça doit être Trick of the Tail. Je sais pas, mais en tout cas, ça... Je dois avouer, je l'admets, je reconnais. Pour avoir fait de la musique pendant un bout, je reconnais entièrement le génie qui est en arrière de ça. Mais tu sais, dans le documentaire, t'as des drummers de groupes comme Slipknot, puis des groupes vraiment heavy metal, là, Ouais. qui parlent de Phil Collins, puis l'influence qu'il y a eu sur leur carrière à eux, puis ils parlent de chansons spécifiques dans lesquelles ils jouent, puis les bouts de drum qu'ils jouent. Puis il y en a un bout de drum dans In the Air Tonight, je pense que c'est la chanson. Ils appellent ça The Phil. Oui, via Phil's, oui, oui. C'est The Phil, c'est le riff de drum qu'il fait. Ils appellent ça The Phil parce que c'est lui qui a amené ça. Il y a plein de drummers qui c'est ça. Il y a plein de drummers qui se sont inspirés de ça avec leur musique d'aujourd'hui. Fait que je trouvais ça intéressant. vraiment Je intéressant. savais pas. Ouais. Fait que c'est disponible sur YouTube. Ouais. Allez voir YouTube, ça, ça si dure vous êtes fan 2 heures à peu Si vous près. êtes fan. Ah, en plus, Puis, ben pourquoi pas. Quand ouais. c'est bon, c'est bon. Ça prend Ouais. le temps que ça faut. Puis C'est- moi, that's it. ça m'a ramené plein de souvenirs, là, des albums que j'ai chez nous. Puis ouais. Messieurs, on prend une courte pause puis on revient avec des nouvelles. Pour vos projets de tatouage, le choix est simple, c'est Fondation Labs dans le quartier Saint-Roch. Je vous laisse le nom de mon tatoueur professionnel. Depuis plus de 14 ans, je fais affaire avec Kevin Rivard au 418-554-9852. On est de retour pour le segment Nouvelles en tant que tel. Fait que, le segment Nouvelles de KBSF, il y a plusieurs choses qui sont sorties cette semaine. Superman, le trailer. Le teaser trailer est sorti. Ouais. Oh, pauvre Dieu. Oh! Ah, Moi, là, je peux pas dire que je suis extrêmement excité, mais la vision qu'il prend pour montrer une nouvelle vision de Superman, c'est intéressant. Ben, moi, j'ai... Surtout de musique. La musique, ouais, ok, ok, la musique prend là. toute sa place. Là. Mais j'étais turn off par l'idée d'avoir Crypto, le chien de Superman qui a une cape. Là. J'en ai parlé avec Martin Robitaille de Meet the Mailman, là, mon ancien Ouais. coloc, qui est la personne, je pense, qui triple le plus sur Superman. Puis il me dit ça a l'air que c'est basé sur la bande dessinée. Plusieurs bandes dessinées. Il n'est Fait pas que- rien qu'une en tant que tel. mais ce que j'aime, ce que je déteste de Superman, c'est que ce gars-là, il est à l'épreuve de tout. Puis là, on le voit vulnérable. Quand on montre Superman de façon Ouais. vulnérable,
j'accroche tout le temps. Première scène dans le trailer, là, c'est Ouais. Superman qui respire mal. Là. Ah ouais, il n'y a pas de fun. Là. Ouais, c'est... Ce côté-là, il m'a amené, on voit du sang. Superman, il a besoin d'une super Robax à 7. Oui, oui. Ouais, Peut-être ouais, même ouais. intubé, là. Ouais, il respire pas bien, là. ça va pas bien. là. Non. Il y a plusieurs. C'est Superman, il est comme mon char. Il a le check engine allume allumé, depuis un bout. oui. Fait que... ouais, fait que. Non, mais toi, Doom, Messieurs Jourdain, là, vas-y. t'es turn off. Vraiment. À ce point-là. Ah, j'ai l'impression que c'est la... Hier, tu parlais de Monkey Man qui réinvente rien. Là. J'ai l'impression que c'est encore la même histoire. Il arrive sur la Terre, il a son oncle puis sa tante dans la ferme. Il s'en va travailler au journal. Non, c'est pas ça. Après ça, c'est ça l'impression que ça donne. Là. C'est encore la même histoire réchauffée. Là. Mais Superman, c'est Oui, quoi? il Ça y a a été plein de inventé il y nouveaux a 100 méchants ans. que j'ai pas vus dans les Non, autres Non, films. c'est pas des méchants. C'est ça la chose. En tout cas, Il doit peu avoir quoi, 100 importe, ans, là, Superman? Hein? Officiellement, l'histoire de Superman a été inventée quoi? Il y a une centaine d'années, quasiment? Pas loin, on rapproche de 100 ans. Oui. Tu sais, t'as encore le méchant qui a pas de cheveux. C'est le méchant principal, probable. Là. Comment il s'appelle donc? Lex Lex Luthor. Lex Luthor. Puis là, est-ce que ce Lex Luthor-là, parce que c'est un J'aurais dû jeune dire aussi, Mr. là. Clean. Ouais. Parce qu'il y en a eu c'est- un Lex Luthor dans un autre Superman qui avait pas été super bon. Là. Oui, oui, le dernier. Est-ce que lui, s'il va être un flop comme le dernier? Je le sais pas. Ça m'a fait comme encore la même histoire. Non, tu sais. c'est ça chose, c'est pas la même histoire. Ben, regardez le preview. Là, Dernière fois, puis- j'ai vu le chien. Dernière fois, j'ai vu Crypto. Non, je comprends qu'il amène le chien, là, mais Mais c'est pas juste ça. Dernière fois que j'ai vu Superman en train de saigner. Quand est-ce que la dernière fois? ben, quand il y a du kryptonite, il est vulnérable. Non, là. mais la dernière fois, tu as vu saigner. Ben, quand dans les. Dans le... Ça n'est jamais arrivé. Ben, avec voyons, le dernier film avec tous les super-héros, avec Wonder Woman puis tout, là, il devient comme pas vulnérable à un moment donné. Oui, mais il saigne pas. Ouais, ok, il saigne. là. Comprends-tu? Ben, c'est Ouais, ça. Là, on mais touche. Tu vas-tu aller voir un film parce que on- Superman, il saigne un Se peu passe. puis il y a un chien? Oui. Ah, Ben, moi, j'irais pas le voir à cause du chien, mais ça a l'air que ça vaut à peine. Fait que je vais Oui. on va Moi, lui donner un guess. oui, tu amènes quelque chose de nouveau. Mais encore là, je suis pas un gars de DC. Tu sais, je veux dire, Ouais, chaque mais- personne a sa franchise. Je suis pas un gars de DC, mais c'est comme fait. Ouais, mais- ouais. Dans un monde où c'est que tout ce qui est Marvel s'en vient nerfer de façon épouvantable, DC commence à s'en venir un peu plus. On commence, c'était toujours le même. Non, ouais, mais toujours été le même. Mais dernièrement, DC s'en vient ce que. On a déjà parlé avec Black Adam. Ouais. DC s'en vient ce que Marvel était au début. Oui. Puis j'aimais Marvel au début. Mm. Tu comprends? Fait que Ouais. là, je veux dire, je vais devenir de plus en plus un gars de DC, je pense. Mais tu sais. Mon ami, mon goût de cœur, c'est voir Nathan Fillion. Avec une perruque blonde. Ah, c'est Blonde. épouvantable. Ça fait pitié. C'est sais pas quoi c'est ça? Je sais. je sais pas c'est qui. Nathan Fillion, c'est un acteur canadien, je me rappelle bien, qui a Oui, joué oui, dans oui, dans Firefly, il a joué dans un paquet d'affaires. Ouais. Homeland, ça se peut-tu? Non, c'est pas Homeland. Non. Ça, dernièrement, il The joue dans Rookie, Rookie. ouais. Dernièrement, il joue dans Rookie. Là. OK. Oui, mais... c'est ça. Moi, c'est... Mais visuellement, c'est beau, là. Ouais. Il y a de l'air d'avoir des beaux effets spéciaux, tout. Mhm. Mais si tu calcules toutes les choses que moi j'ai vues qui ressemblent à toutes les autres Superman d'avant, comparé à tout ce qui est nouveau, je trouve qu'il y a beaucoup d'affaires qui se ressemblent trop comparé à ce qu'il y a de nouveau. Hey. J'ai fait, je sais pas, ça m'intéresse pas pantoute. Et c'est pour ça qu'il Mais- nous faut une commandite d'un Superman, cinéma. Ouais, c'est ça. C'est ça. Superman, il arrivera pas avec des tentacules. Là. Non, non. Ouais. Mais bon, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Là- Parce que j'ai fait, encore la même affaire. On est en train de faire quelque chose que je déteste, c'est quand les gens débattent pendant des heures sur quelque chose qui a duré 1 minute et quart, 2 minutes. Puis, on peut parler de une question qui demeure à travers... Là, c'est le temps des fêtes. Qui est Absolument. présentement, on est le 20 décembre ce soir. La question ultime qui revient à chaque fois que c'est le temps des fêtes, est-ce que Die Hard est un film de Noël? Oui, monsieur. Comment ça? Explique-moi ça. J'ai lu un article, c'est probablement fait pour être drôle là, en Ouais. même temps. Écoute, le docteur, c'est l'Institut Yuletide d'études culturelles. Là. C'est vraiment drôle. C'est fait, le docteur, c'est Holly Evergreen. Fait que, juste pour te dire. Mais écoute, il amène des bons points. Écoute, je vous parle de l'étude puis qui prouve Ouais. que c'est plus un Ouais, film de l'étude Noël qui que prouve- Rudolph, écrit le Al Red-Nosed Evergreen. Reindeer. Ouais.
Écoute, c'est basé sur 5 points. C'est basé sur la présence des thèmes de Noël, la quantité de la musique de Noël, Ouais. les sous-intrigues des réconciliations familiales, le setting de la veille de Noël, puis l'utilisation des décorations de Noël. Fait que là, ils ont comparé les deux films. Puis, ils ont vu que dans Rudolph, il n'y a pas beaucoup d'enjeux de réveillon de Noël. Puis, il y a de la généralisation de l'esprit des fêtes. OK. Mais que dans Die Hard, par exemple, il utilise beaucoup de musique de Noël. Il y a beaucoup d'intrigues qui est centrée sur un party de Noël. Que Bruce Willis, il utilise du tape de Noël pour sauver la situation à 2 reprises. Ce qui n'est pas dans Rudolph. Ils disent que dans Die Hard, il y a 21 sapins, comparé à dans Rudolph, il y en a 4. Dans Die Hard... Ça, c'est de la science. Ouais, c'est science. Absolument. Je lisais ça puis j'étais mort de rire. Ils disent que dans Die Hard, il y a la chanson Let It Snow, Winter Wonderland, puis dans Rudolph, c'est seulement la chanson au thème. Il n'y a pas d'autre musique de Noël. Dans Die Hard, Bruce Willis, il fait ho 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 après avoir tué le méchant. Puis dans Hard, il y a la réconciliation familiale et dans Rudolph, il y a la discrimination au travail. Oh. Mais je tiens à dire, il y en a seulement un des deux qui crie « Yippee-ki-yay, motherfucker ». Exactement. Oui. Fait que voilà pourquoi Die Hard est plus un film de Noël que Rudolph, le reine au nez rouge. Nice. Je lisais ça, j'ai fait. C'est malade. Monsieur Jodoin, Dr. Ouais. Doom, t'es sacrifié pour nous autres, puis je dois avouer que t'as fait pas mal ma journée. Oui. Parlant de faire ma journée, Oui. j'ai vu une annonce qui me fait extrêmement plaisir. La saison 2 de Silo bat son plein présentement. Elle est sur le point de se terminer bientôt. Mhm. J'attends qu'elle soit terminée pour prendre un abonnement d'1 mois à Apple TV et me la clencher d'un bout à l'autre. J'ai particulièrement apprécié la première saison de Silo. Oui, la première saison de podcast, Ouais. on parlait de ça, là, oui. Et- Deuxième saison, c'est en train de finir. Et la deuxième saison est en train de se terminer. Oui. J'ai aucune idée si elle est bonne ou non. OK. Oh. Selon moi, ça peut pas être mauvais. Là. Je veux dire, Ah oui? OK. Oh, Pour quelqu'un qui, comme moi, ne connaît pas Silo, qu'est-ce que c'est? Ah, OK, tu connais pas Silo, OK. Et ben j'aurais tendance à dire, si t'as aimé Three Body Problem, ça se peut que Silo tape dans le target. OK. C'est différent quand même. C'est des gens qui vivent dans comme on dirait un silo de missiles nucléaires, mais qui est peut-être sur 100 étages creusés dans terre. OK. Plus t'es haut, plus t'es important. Plus t'es bas, moins t'es important. Puis tout le monde vit pour le silo. Tu comprends? Ah, OK, Puis là, on parle tout le temps de l'extérieur, puis il faut pas aller à l'extérieur, puis l'extérieur, c'est dangereux. Puis on a apparu dans le sol, puis pour protéger tout le monde, puis personne ne doit sortir dehors. Puis là, on apprend que, d'après moi, dehors, il y a peut-être bien quelque chose. Oh, OK. Oh, OK. Fait que c'est comme un côté, il se fait penser un peu... Sur le coup, j'avais trippé parce que je trouvais que ça avait une vibe Fallout, tu sais, abri nucléaire important, vivre dans la voûte, là. Puis ça donne que ça a un style particulier, ça a un côté très béton, très, très sombre, très, très renfermé, très mystère. Fait que c'est ça. Moi, le bout que j'avais préféré OK. dans l'os, c'est quand on entendait parler des bunkers souterrains cachés un peu partout, là, tu sais, Ouais, ouais, puis on ouais. les découvrait, là. Un petit peu par là, un petit peu par là. Tu sais, d'apprendre, de trouver quelques brides d'informations. Silo, ça a cette vibe-là, OK. selon moi. Fait que j'ai adoré ça. Ça a l'air que c'est basé sur une bande dessinée ou sur un roman, ok, je crois. savais pas. Sur un roman. OK. Ouais, c'est ça, sur un roman. C'est une bonne brique, me semble. Là. Fait que là, la deuxième saison bat son cours. Puis ce qui est en le fond, pourquoi on en parle cette semaine aux nouvelles, saison 3 et 4 ont été confirmées. Oh, wow. Oh, Ça, wow. regarde, c'est un succès, ça va Avec dire. Là. 3 et 4 en ayant comme information 4 fini. Ah, OK. Ah, Il OK. n'y a rien d'autre après. Ah. Attendez-vous pas de quoi d'autre. On coupe ça court, on tient ça pendant tant que ça va être bon, C'est on ça le garde mieux. ça comme ça. On fait pas Ouais, comme c'est Lost, ça le mieux, là. ouais. Ouais. Sur quelle plateforme, ça? C'est sur Apple TV. Ah, c'est pour ça que je regarde pas. J'ai pas un Ah, abonnement. moi non Tout le plus, monde je l'ai fait pas. ça. Il y a des gens qui doivent l'avoir, là, mais moi, j'attends. C'est sûr qu'il y a des gens qui piratent leurs affaires, mais moi, nous autres, ici, à KBSF, on fait pas ça. Fait que On essaie de regarder. faites comme ouais. moi. Écoutez, à la fin du mois, ça devrait être terminé, la saison 2, puis vous pourrez binger la saison 1, 2. Puis, C'est bon. Ouais, mais j'ai pas d'iPhone à rien. J'ai pas de compte Apple. Mais ouais, peut-être que je oui. devrais créer une pour ça. Là. Si tu me dis que ça vaut la peine, là, peut-être que je vais créer un compte puis taper les 2 saisons. Hein.
Peut-être, mais en même temps, Apple, je pense qu'ils mettent pas, ils sortent pas en DVD, hein, je pense. Côté physique, je pense pas. Hein. Ouais, ça c'est de valeur, ça. Bon, Ouais. bref, faut peut-être fouiller. Si vous avez réponse, écrivez-nous un petit mot sur notre Facebook, Oui. un messenger de KBSF. Mhm. Ça va nous faire plaisir d'avoir votre information. Constantine, êtes-vous des fans de Constantine? Moi, oui. Le film? Le film. Oui. Ouais, moi Ouais, aussi, avec Keanu Reeves. Ouais, mais Ouais, tu savais ouais, que c'était un aussi. film de Marvel à l'origine? Non. Non, pas Marvel, c'est Constantine, vas-y. DC. DC, ouais. T'es mon gars de Hellblazer. bande dessinée, ouais. Ouais. DC. Hellblazer. Ouais. Qui est Ben, j'avais d'origine- entendu, mais Ouais, je connais pas. Là, Dans mais ses j'avais origines, entendu que c'était dans il vient de Swamp l'univers. Thing. Là. Ouais, c'est ça. Je vais de même. Là. Mais c'est ça, Constantine, là, ça fait des années Ouais. que Keanu Reeves dit je veux faire un deuxième, je veux faire un deuxième, je veux faire un deuxième. Le réalisateur de le premier film, il a sorti cette semaine, il dit oui, on commence. Oh. Avec Keanu Reeves. Oh. Malade. Oui. 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 Ça va être une suite, exemple, tout de suite après? Ça va être une prequel? C'est quoi? On ne sait pas. On ne sait pas que l'histoire pantoute, mais tout qu'on sait que le réalisateur il dit oui, on commence, puis Keanu Reeves est impliqué. Oh, très cool. En fait, le rêve de Keanu Reeves d'avoir son deuxième, là. Ouais. Après quoi? Comment 20 fait vieux ans? quand même, lui? Hein? C'est 20 ans, Ouais, je ça pense. fait une bonne vingtaine d'années parce que je commençais à fréquenter ma blonde, ma Puis femme, rendu dans sa le temps. femme, Ouais. ouais. Puis ça fait longtemps, là, je veux dire, ça fait un maudit bout, ça fait au moins 18 ans qu'on est ensemble. Fait que c'était au début de tout, là, puis Oui. j'étais avant que je la connaisse, puis c'était comme, tu sais, on s'était connus, puis c'est, hey, t'as-tu aimé ça, Constantine? Puis tu sais, Catherine Tripp, Keanu Reeves, a toujours aimé cet acteur-là. Puis il y c'était avait comme- beaucoup de controverses, hein, le premier film quand ça sorti. Ouais, Beaucoup de ouais. controverses. Ouais, Beaucoup. Parce que d'origine, Constantine dans Hellblazer, dans DC, là, c'est un Britannique blanc. Ah, OK. Ah, ouais. On n'est pas là-dedans. Hein? Non, Non. vraiment pas. Pas un Canadien moitié hawaïenne qui c'est a cheveux foncés. Là. Ouais. Là, d'un Keanu Reeves vers un autre, Cyberpunk 2077. C'est ça, c'est Idris Elba sorti cette semaine. Là. Il veut faire, parce que 277, le jeu, Idris Elba, il faisait les promotions pour ce jeu-là. Keanu Reeves aussi, il faisait les promotions pour le jeu aussi. Mais Idris, cette semaine, il dit crème, je veux faire un film basé dans cet univers-là avec Keanu Reeves. Très cool. Ben, dans le domaine de Cyberpunk, pour avoir été un gars qui a joué, être tellement vieux que j'ai joué à Cyberpunk 2020, Oui, c'est vrai. Johnny ça? Silverhand, qui était un rocker boy, qui était le personnage qu'ils ont pris Keanu Reeves pour faire, Mhm. a toujours été bien important dans l'univers de Cyberpunk. Mhm. Fait que ça fait du sens, mais en même temps, Mais j'aurais c'est- préféré une histoire basée sur un solo. Les solos, c'est comme les guerriers dans le domaine de... Oh, moi, j'ai tout le temps eu un faible pour les nomades aussi dans Ouais. Cyberpunk. Mais Mais Johnny c'est- Silverhand est tellement important que t'as pas le choix de le mettre dans tout. Là. Ouais, mais aussi, mais Idris Elba. J'ai oublié le personnage qu'Idris Elba joue, par exemple, là, dans. J'ai pas joué ça. Je peux pas dire c'est quoi son personnage dans Cyberpunk 2077. Là. J'ai pas non plus assez joué pour vous le dire. C'est comme encore une fois, si vous le savez, n'hésitez pas à nous écrire. Ouais. Mais honnêtement, si ces deux artistes, deux acteurs-là veulent faire partie de ce jeu-là, puis le univers, CD Projekt Red a tellement mis d'emphase sur l'univers de cette jeu-là. Oui. Il y a le potentiel de quelque chose de bon. Moi, je trouve peut-être. Là, c'est potentiel, là, je pense. Mais en même temps. Ouais. Mais t'as deux grosses vedettes qui vont s'impliquer. Là. Fait que ça peut... L'univers Cyberpunk, c'est toujours quelque chose de m'attiré. Là. Ça, c'est Toujours. Le style Blade Runner, là, hey, Ah, ouais. mène en masse. Là. Ben, ça a un look. Johnny Mnemonic, ouais. et tout ça. Là. Hey. L'univers de Cyberpunk, ça va chercher, comme le post-apocalyptique va chercher, une clientèle bien en particulier. On vous était supposé vous parler de jeux vidéo ce soir. Valérie n'est pas présente avec nous, malheureusement. C'est notre fille de jeux vidéo maintenant. Oui. OK? On ne sait pas d'ailleurs si Nicolas, un jour, va participer avec nous autres. Il continue à faire partie de l'équipe. C'est juste qu'on garde sa place. Oui. OK? Il va être tout disponible. À la limite, ça va faire des Ouais, bonnes oui, joutes oratoires de savoir deux personnes spécialisées dans le domaine. Absolument. Carl, ça veut dire toi puis moi, on va rester là, on va regarder ces trois-là destinés sur jeux vidéo, jeux de table. Oui, tout à fait. Moi, je vais être avec vous pour les jeux vidéo. Là. Je vais les regarder, Ouais, s'ostiner puis débattre. D'ailleurs, Dominique après ça, Jaudoin, Dr. Doom, vient de perdre toute forme de vie sociale parce que j'ai prêté ma copie de Skyrim sur PS4.
Ouais, on va essayer ça. Ah j'ai ouais, j'ai jamais c'est- essayé. c'est- j'ai Ça va jamais- rester célibataire longtemps. Ouais. Il y a même eu une vidéo qui parle de ça. En tout cas, je t'enverrai ça. Ouais, Mais ouais. on était supposé parler de jeux vidéo, puis on le fera pas cette semaine. Mais par contre, on risque fortement je risque fortement d'enregistrer quelque chose. Durant le temps des fêtes, habituellement, je vous tape de quoi vite sur les meilleurs bargains de Boxing Day. Ouais. Fait que ça se peut que je vous fasse un petit quelque chose. On verra ça. Puis si possible, Valérie va se joindre à moi pour en discuter puis vous dire quels sont les bons choix, puis pourquoi, puis quels bons achats peut-être à faire. On verra. Je le souhaite en tout cas fortement. Fait que on a malheureusement moins produit ce mois-ci. Ça apparaît dans nos stats. Ouais, Mais- mais, par exemple, chaque épisode pogne le sans écoute. Oui. Tout de suite. Oui. C'est intéressant ce côté-là. Ouais, c'est cool pour ça. Fait que je risque de vous faire de quoi sur les Boxing Day Deals. Yes. Monsieur Jourdouin, Dr. Doom. Ouais. Tu avais un top 5 du board game. Tu veux-tu le faire ça ce soir? Ou tu Oui, regardes ça pour oui, je le après, ferai ce ouais. soir. Voulais-tu prendre une pause avant? Ou... Non, ben Non, écoute, non, j'aurais. je fais Oui, ça peut être ça. J'aurais 15 minutes pour toi. Non, mais Si parfait. c'était cool. Jurant 15 minutes. Eh, Yes, bon. Carl. Ouais. Fait que, non, mais dans le fond, comme vous avez pu voir quand on a fait le 100e, là, faire des tops, moi j'adore ça. J'adore faire des tops. Fait que à chaque année, je fais mon top 100 de jeux de société, puis je fais mon top 100 des jeux de l'année. Puis je suis tellement craqué que l'année d'après, je revois mes tops de l'année d'avant Ah pour oui? refaire mes tops. Wow. Là, cette année, j'ai fait mon top 10 des jeux. En fait, c'est un top 20, mais... Top 10, top 20, Ouais, top ouais, 100. Oui, Doom. OK. Mais je voulais pas étirer ça trop, fait que je vais faire un top 5 des jeux de société de 2024 pour moi. OK. Écoute, c'est pas les meilleurs probablement que les gens ont joué. J'ai écouté beaucoup de vidéos, puis il y a beaucoup de mes choix qui sont pas Ouais. dans aucun vidéo. Oh. Mais ça, c'est mon top à moi. Mhm. Puis ça vient chercher beaucoup de mécanismes que j'aime. Il y a des jeux que j'ai déjà parlé, puis il y a des nouveaux jeux aussi. Puis il y a un jeu qu'on a joué ensemble. Oh. Fait que mon numéro 5, c'est Spark Rider 3000 que j'ai parlé dans un épisode antérieur. Donc, tu faisais la démonstration au Salon du jeu de jouets et au Exactement. Comic-Con. Exactement. Au salon du jeu de jouets, je pense pas Peut-être l'avoir. moins, non, ouais, non, mais non, vous non. l'aviez en stock, il était Ouais, présent. c'est ça. Il était en vente, mais je le démontrais, je le mettais en présentation au Comic-Con. Comic-Con, ouais. J'ai entendu que du bien, moi, de ce jeu-là. Ouais, puis De la ton part des frère personnes. m'a dit Ouais, ça ouais, ressemble ouais. à Hero Quest dans l'espace. Oh oui, c'est Donc, celle-là. c'est celui-là. OK, oui. Hey, oui. Donc, c'est un jeu coopératif. On est une gang d'explorateurs de l'espace, puis on a une mission à faire. Il faut se rendre à une certaine distance. Puis on se fait attaquer par des vaisseaux extraterrestres. On va rencontrer, ça marche avec une application. Donc, il va y avoir des coupures dans le scénario, puis il va y avoir des vidéos qui vont arriver. Puis là, on va rencontrer des pirates de l'espace. On va rencontrer des gens qui veulent détruire notre vaisseau. Puis il y a des parties de notre vaisseau qui peuvent se détruire, puis il faut reconstruire notre vaisseau. Oui, mais Donc, c'est faut se rendre au vraiment fun, là. Moi, C'est tu m'as montré ça comme un vraiment con, là. fun. Colin. Le jeu, il est beau. Modifier tes armements, modifier des boucliers, des shields. Absolument. Hey, Colin, comment avancer? Puis là, à un moment donné, tu fait entourer des vaisseaux, des extraterrestres. Puis là, essaie de limiter le damage sur ton vaisseau, que ça ne propage Absolument. pas à l'autre partie du vaisseau. Tu vois comment Sean en parle? Ouais, c'est ouais, exactement ça. Il a oui, jamais c'est- joué en plus. Ouais. Oui, j'ai jamais joué. Là. Et- Il y a un côté stratégique en arrière, un côté coopératif en arrière, puis tout le contrôle. Fait que ça, c'est le numéro 5. Toute Ça, c'est cette le numéro passion pour le 5. numéro 5. Numéro Ouais, 4, c'est on ça. tombe dans quoi? Le numéro 4, c'est un jeu qui est pas beaucoup disponible pour les gens. On l'a pas non plus chez Infinijeux. Spark Rider 3000, on l'a chez Infinijeux. Mais le 4e, je l'ai eu avec la compagnie, sur le site de la compagnie. Ça s'appelle Trickshot 2e édition. C'est un jeu de Pas un jeu de hockey, ça? Ouais. Que ton fils aime ça, toi. Hein? Ouais, ben en fait, c'est un jeu où tu as vraiment l'impression de jouer une game de hockey. Chaque joueur, c'est un jeu à 2 joueurs. Mhm. Chaque joueur a une équipe, puis tu choisis une équipe, puis dans ton équipe, tes joueurs agissent de façon différente. Ils ont des pouvoirs différents. Exemple, il y en a un qui va faire une passe de 2 lignes. Il y en a un qui va faire un tir, puis il ne peut pas être arrêté par le gardien. Ton gardien va avoir un skill aussi. Donc, tu vas jouer avec un pouce. C'est un pouce ta chance. Ça veut dire qu'à chaque fois, tu vas faire une action, puis là, tu vas brasser un premier dé. Tu vas décider de faire une deuxième action, tu brasses un deuxième dé. Tu fais une troisième action, tu brasses un troisième dé, puis à tout moment, tu peux buster. Tu as 3 chances pour continuer, mais si tu n'arrêtes pas avant de buster ta troisième chance, ben là, tes 3 chances, tu peux pas les avoir le tour d'après. Mais si tu décides d'arrêter, tu
tu vas remettre en jeu tes trois chances. Pour le Ok. prochain. OK. Puis là, tu vas faire des actions comme ça jusqu'à temps que tu décides d'arrêter de jouer. Puis après ça, c'est le tour de l'autre. Fait que c'est en alternance comme ça. C'est capoté. Et quand tu fais une passe, puis elle va à côté de ton joueur, elle frappe la bande, puis elle rebondit. T'as vraiment l'impression de jouer une game de hockey, puis c'est un pouce ta chance, qui est un mécanisme que j'aime beaucoup. Écoute, tu viens de donner le goût probablement aux amateurs de hockey de donner leur chance, justement. Absolument. Numéro Donner 3. une chance de vous dire, Juste dernière chose, pour Quick Shot, moi j'avais acheté la version avec les miniatures peinturées. Oui. Fait que les joueurs de hockey, il y a une équipe de rouge, une équipe de bleu. Puis tu peux même Canadien acheter le nordique, petit arbitre. c'est bon, ça. Puis, non, c'est vraiment capote. Mon numéro 3, c'est le jeu qu'on a joué ensemble, Sean, quand tu es venu chez moi l'autre fois, qui s'appelle Lord of the Rings Duel pour la Terre ça du c'était Milieu. vraiment fun. Mais j'ai jamais joué les jeux au Duel, mais Duel Lord of the Ouais. Rings, là, wow! C'est une réimplantation de Duel, Seven Wonders Duel. C'est un jeu qui joue à deux, puis tu vas jouer en alternance. Mhm. Tu vas aller chercher des cartes dans une pyramide, puis tu peux seulement aller prendre les cartes qui sont disponibles, qui ne sont pas cachées par d'autres cartes. Donc, il va y avoir des cartes cachées, puis si tu dévoiles les deux cartes, tu dévoiles pour l'autre joueur. Puis c'est des cartes qui peuvent te faire des actions comme t'avancer vers la terre, vers le mont Mount Doom. Ouais, Mount Doom. Mount Doom, Mount où Doom, ce que Frodon puis Sam doivent jeter l'anneau dans le mont. Puis le côté de Sauron, lui, il va envoyer ses Nazgûl pour courir après toi. Ouais. Donc, tu as ces deux choses-là. Une autre façon, c'est que tu as la terre du milieu, puis tu vas avoir 7 peuples. Tu vas essayer de mettre des armées dans chacun Comme des... Sauron est en train de faire, essaie de conquérir le monde au complet. Exactement. C'est une Puis- des deux choses. C'est Une, vraiment- une autre façon, puis tu vas essayer de faire des liens avec chacun des peuples. Puis tu réussis à faire un lien avec les 7 peuples, ben là, tu vas gagner de cette façon-là. Mais c'est empower building en même temps. Absolument. C'est ça, c'est que j'ai trippé, là, c'est que t'as trois façons à gagner, Mm. puis lequel le choisis pour gagner, puis là, à un moment donné, même le jeu va changer, parce que là, t'as une carte qui est découverte et crime, ça me donne plus de pouvoir, je suis capable de faire ça, je suis capable de bloquer, puis non, c'est... J'ai du fun. Le thème J'ai du est fun. vraiment beau. Le jeu, les cartes sont beaux. Ça se passe oui. en trois airs. Une belle suggestion chercher cadeau les pour trois quelqu'un qui trippe Seigneur des Anneaux dans votre vie. Absolument. Mais Seigneur des Anneaux, ou quelqu'un qui aime des power building, ou Ok. de jeux de cartes, juste... Puis parce qu'il y a beaucoup de stratégie en même temps. Est-ce que c'est C'est disponible intéressant. chez Infini Jeux? On en avait avec le dernier événement. Je ne sais pas si on en a en stock. Ben, vous êtes capable Je d'en pourrais avoir, regarder ça. probablement. Oui, je regarderai ça pendant la pause, puis je pourrais vous donner l'information après. Mais ce que j'aime du jeu aussi, c'est que vu que tu as 3 façons de gagner, tu vas essayer de gagner d'une certaine façon, mais l'autre joueur va voir que tu t'approches d'avoir. Puis il va falloir qu'il change sa stratégie. Mhm. Puis lui, il va être en train de gagner dans une des 3 façons, mais il va falloir qu'il arrête sa stratégie Ouais, son pour essayer de te progression dans ça, bloquer ouais. un peu. Fait qu'il y a beaucoup d'allers-retours comme ça. Fait que- Numeresh Zvai, numéro 2. Numéro 2, c'est un jeu que j'ai découvert, j'ai joué une fois. On a joué la dernière fois chez Jeff. Ça s'appelle Bomb Busters. Oh, ouais, je connais pas. Bomb Busters. Hey, écoute, Valérie, je pense qu'elle est procurée. Ouais, elle l'a acheté. Ouais, elle était Elle l'a supposée acheté l'essayer cette hier semaine. soir, je pense. Elle l'a essayé hier. Elle m'a pas donné ses impressions encore. C'est un coopératif. Le but, c'est de couper tous les fils. Donc, on va avoir chacun des fils devant nous. Ça veut dire que c'est une bombe. Faut Ouais. désarmer une bombe, c'est ça? Ouais, exactement. Puis c'est le fun parce que dans le jeu, il y a 66 scénarios différents. Fait que tu vas commencer avec le premier, puis le premier, t'es à l'institut ou à l'école pour apprendre à désarmer des bombes. Fait que les premiers scénarios sont plus faciles, puis plus que tu avances, ils vont rajouter des fils de d'autres couleurs, ils vont rajouter des défis de plus. Puis dans le fond, devant toi, tu as des chiffres de 1 à 5, mettons. Mhm. Puis il y en a 4 de chaque chiffre. Puis il va falloir essayer de jumeler des chiffres. Donc, si moi j'ai 2 numéro 1, puis Carl, il y en a 1, il faut que j'essaie de déduire. Ça, c'est un jeu de déduction en même temps. Il faut que j'essaie de déduire que Carl, il y a le numéro 1, puis que Sean, il y a l'autre numéro 1. Oh, c'est divinant puis stratégique en même temps. C'est ça. OK, oui. Puis là, Donc, c'est on joué va à combien de essayer joueurs, ça? déduire. Ça joue Mais je m'en souviens. J'avais entendu dire, soit par toi, soit dans un autre balado, que c'est la meilleure façon de scraper un couple. Ben oui, puis non. Oui, puis non. Que- C'est un beau travail d'équipe. Oui, mais c'est ça, mais que ça amène un stress épouvantable. Ça. Ah oui? Oui, mais c'est un beau stress. J'ai commencé à jouer à ça, puis j'ai fait « Wow, quel beau jeu! » Puis le jeu, il est beau avec des petits dessins un peu phonés, un peu. Là.
Puis c'est drôle parce que quand tu manques ton coup, ben là, tu tasses l'aiguille de 1, puis si elle se rend à explosion, tu perds le scénario, mais tu peux le refaire. Il y a de la rejouabilité. Là. Tu n'as jamais les mêmes fils devant toi. Ouais. Puis, Puis non, là, c'est vraiment capoté. C'est Jodoin. Un jeu de couple, 1, 2 personnes, 4 personnes, là, tu te souviens pas? Je me souviens pas le nombre exact. Je pourrais regarder ça tantôt aussi. Ouais, Là, bon. mais on a joué, nous, on était 5 à jouer. On était 5 à jouer. Puis ça joue très, très bien à 5. Oh, c'est même pas besoin d'être en équipe, tu peux jouer comme... Okay, Tout le monde joue ensemble. Ok. Tout le monde joue ensemble. Il faut qu'on déduise tous ensemble que, bon, moi, j'ai ceux-là. Puis, tu as un Probablement indice. que c'est plus facile quand moins t'es de personnes, plus c'est facile, probablement. Ben, quand tu mettons tes deux, ben, tu vas avoir 2 séquences de fils devant toi. Fait que là, tu joues d'une façon différente. C'est comme le principe d'un jury à la cour. Là, plus Ah, t'as de monde, ouais. plus c'est difficile de les entendre sur le même. Et puis, tu sais, tu as des petits indices. Au début, tu choisis un chiffre, là, tu vas le mettre devant toi. Fait que tu sais que tout ce qui est en bas de tout ça, ben, c'est des chiffres qui sont en bas de 4, puis les autres sont en haut de 4. Fait que tu as des petits indices comme ça, puis avec ce que les gens demandent, ça t'aide à déduire aussi. Mais dites-moi, M. Jourdouin, Ouais. quel est le numéro 1 de l'année? Le numéro 1, c'est le jeu que Et pourquoi est-ce Hero Quest? Non. Hero Quest, c'est dans ma découverte, c'est dans Ouais, mes ok. jeux que j'ai découvert qui sont pas des nouveautés de 2024. C'est dans mon top là, Ok, ouais. avec ça, puis Star Wars Rebellion, puis un autre. fait aussi. Mais, Liste, lui, mais là. et Il là, fait trop il te reste Ouais. 3 minutes, puis je sais que tu t'enflammes. Numéro 1, c'est quoi? Réimplantation de Wingspan, qui est un Ouais. jeu avec des oiseaux, qui est Wormspan. Avec, Wormspan avec le jeu des dragons. C'est un jeu que je rejouerais tout le temps. Parce que J'en c'est- ai parlé dans un podcast, un des épisodes. Oui, c'est ça. avant, C'est là. parce qu'ils ont comme modifié les règles de Wingspan pour Ouais. améliorer le jeu avec Wormspan. Wingspan, ouais. j'ai pas aimé ça parce Ok. que si pour placer ton oiseau, tu as besoin d'avoir des vers de terre, puis il y a 4 tours que tu n'as pas de vers de terre avec un C'est fini, ça brassage marche de plus. dés, tu peux jamais jouer tes oiseaux. Ah. Tandis que là, tu vas aller découvrir tes cavernes, tu vas excaver tes cavernes pour attirer des dragons dedans, pour aller Ton fond, les voir, c'est pour aller dans- chercher des ressources pour pouvoir placer d'autres C'est dragons. ça. Fait que c'est toi qui vas contrôler ce que tu as besoin pour placer des dragons. C'est ça. Tu as plus de contrôle, puis tu as des mécanismes aussi qui sont ajoutés comparé à Wingspan. Ça me fait penser Donc, à Warcraft. Mais au début, avant World of Warcraft, là, quand tu avais besoin de miner le gold, puis le bois, puis tout ça, puis c'est toi qui places tes ressources pour, exemple, bâtir tout ton... Pas ARM, là. Fait que, Wormspan, Oui. En selon Wormspan, toi, c'est- jeu de table de l'année qui est disponible chez Infini Jeux. Donc, Qui vendait pas mal là, au salon de jeu Et du puis jeu rentable. jouet, là. Faudrait que je regarde là, si on en a des copies disponibles de chacun des en jeux. fait, là, mais- vous pouvez le savoir si vous allez sur le site d'Infini Jeux, vous Absolument. allez voir. Oui, c'est ça. C'est marqué comment il y en a en stock. Fait que Absolument. n'hésitez pas. Allez fouiller régulièrement, là, vous allez pouvoir trouver. Puis sinon, vous pouvez faire comme je l'ai fait, vous écrivez directement à la gang d'Infini Jeux, puis vous allez avoir des nouvelles, là, savoir c'est-tu possible, c'est-tu pas possible, est-ce qu'on peut l'avoir ou non. Donc, C'est ça, puis même sur notre Facebook puis Instagram de KBSF, Absolument. là, les Ah, liens sont ouais, là. à la limite, Regarde, Infini Jeu est là, puis clique dessus, puis il va faire le... si vous nous Ok, écoutez, vous peut-être êtes moins probablement Instagram. abonné à notre page Facebook. Oui. Ben, vous pouvez écrire à Dominique directement. C'est exactement Ah, ça. oui, Ben absolument. ben Cette semaine, Ouais, taguez-moi, je t'ai puis- écrit cette semaine, il y avait quelqu'un avec qui je travaillais. La fille m'a dit, mon chum, c'est un ancien de la revanche ou quelque chose de genre. Il aime les gros jeux compliqués, puis elle dit, moi, je suis pas capable, je suis jamais capable de jouer ça, mais elle dit, je veux y en acheter un, puis qu'il joue avec ses amis. Puis je t'ai écrit, puis tu m'as dit, OK, quelle gamme de prix, Oui. Je savais que tu allé être un missile à tête chercheuse. Fait que... Mesdames et messieurs, Oui. on prend une autre pause. Bonne idée. Puis on vient pour Yes. parler de bande Ah. dessinée. OK? Yes, sir. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comme nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. Bon retour! Hey, vous avez lu quoi cette semaine? C'est le temps d'en parler, c'est le temps de regarder ce qu'on a lu, ce qu'on Carl, vous as-tu lu suggère. quelque chose? as-tu lu? Oui, Oh, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que tu as lu cette semaine, Carl? Cette semaine, ben, à travers la péripétie de l'histoire de ma vie, j'ai eu le temps de passer aujourd'hui chez Première Issue, notre fournisseur, notre dealer de comic book. Mhm.
Et je suis allé chercher, puis je voulais lire le Terminator numéro 3. Oui. Je l'ai traîné avec moi dans la voiture. J'ai pas eu le temps de le lire parce que en faisant un arrêt chez Premier Su, je me suis ramassé G.I. Joe numéro 2. Mm-hmm. Comment t'as trouvé ça, Carl? Number 2. What did you think? Écoute, tu m'as dit, j'ai vu ce que tu m'as marqué, tu as dit aussi bon que le premier, sinon plus. Non, j'ai dit, c'est pas le meilleur, mais meilleur que le numéro 2. Ouais. Numéro 1, oui. Ouais, puis je suis parti avec ça en tête quand je l'ai lu. Puis là, sur le coup, j'étais comme, non, quand même pas. Mais avec du recul, je suis dedans. Oui, parce qu'il y a une certaine progression qu'on voit pas dans le premier. Le premier, c'est comme boum dans ta face, c'est ça qui arrive. Oui. Dans le 2, c'est comme un petit peu plus subtil. L'interaction avec Duke, puis les autres, puis on voit que le Duke de la BD, moi je trouve le mini-series Duke, là, on trouve qu'il ressort un peu le côté que je suis post-traumatique, puis il faut que j'avance. Là. Mais pour avoir grandi avec l'univers de G.I. Joe, là, je dois avouer qu'il y a des choses que je ne connaissais pas. Il y a un personnage que je ne connaissais pas du tout. Oh non, c'est sûr parce que c'est nouveau. OK, j'étais pas sûr. J'étais comme je dis, y a-tu un bout qui m'a manqué? Parce que moi, j'ai connu les G.I. Joe avec la version 1982. Ouais. Peut-être jusqu'à 1987 à peu près. Après ça, je commençais plus à m'intéresser à la musique punk rock. Là. Oui, mais puis après ça, à un moment donné, c'était des bonhommes de couleur fluo. Puis moi, j'aime les J'aimais ça parce que c'était des militaires. Là, tu comprends? Avec des bonhommes tout jaunes, tout verts, tout mauves. Là, ça marche pas. Cobra là, c'est correct pour la série Cobra Commander, mais pas plus. Fait que, c'est le personnage, là, c'est le nouveau personnage créé pour le J'étais pas sûr. Ouais. Puis j'avais pas été vérifié sur le site Yojo à ce niveau-là. Ce que j'ai apprécié, les Valkyries. Yes, the Valkyries. Hey, ça, je capote. They are awesome. Ouais, ils sont incroyables. Puis ils font figurines, hein, Classified. Oui, c'est nouveau, là. Oui. 100%, parce que c'est un nouveau troupe de Cobra qui n'existait pas avant. Okay. Oui. Puis elle arrive là, puis il n'y a pas de pitié, hein? Non, pas tant, non. Pas de pitié, là. Pas tant. No, not stalker, not stalker, not stalker. Oh, oui, je capotais, là. Parce que le deuxième, le numéro 2 de G.I. Joe, le numéro 1 s'est terminé en disant hey, aïe, il est-tu mort? Puis on se disait, il peut pas mourir. Ben, numéro 2, non, he's dead. Il est mort. He's dead. Il est mort, fini. There's fini. nothing to Il do with n'existe him. plus. Oui. Puis on est habitué, j'en ai parlé avec Dominique tantôt, puis on est habitué de voir les seules personnes qui tombaient. Il n'y a personne. Fait toutes des troupes d'élite, personne n'était capable de se gonner dans cette style d'armée-là. C'est ça. Parce que, mais c'était tous des super soldats, personne ne savait tirer. Sauf quand ils ont amené les robots, les bats. Oui. Là, tout le monde tombait. Les Cobras, ça mourait à côté. Oui, là, les Battle Android Trooper. Oui, il n'y avait jamais aucun parachute fonctionnait, ces avions-là. C'est ça, oui. Tandis qu'auparavant, ça réussissait à sauter puis en parachute tout le temps. Mais là, j'ai comme fait... Plus, là. OK. Shit. On est rendu ailleurs. Oui, on meurt. Là. Quelque chose d'autre. Parce que dans... C'était-tu Revenge of the Cobra ou G.I. Joe the Movie qu'on avait la mort de Duke? Duke, oui. C'était supposé avoir la mort de Duke. Ils ont changé ça un peu à cause de la mort de Optimus Prime. Là. Ça fait ça dans le dash. C'était comme, hey, wow, il est mort. Mais là, dans celle-là, on commence. C'est deuxième. Il commence raide. Boum. On commence à enlever les personnages principaux tout de suite. Boum. Puis là, le petit clin d'œil, il dit, regarde, c'est peut-être un peu spoiler, là, mais il dit, I'm sorry for heavy metal. Ouais. Hey, mais je m'attendais pas que Duke réagit de même, là. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de choses qui avancent vite. Puis à la fin, il dit, hey, crème, on va où? Parce qu'on sait pas, là. Ah, puis la baronesse est excellente là-dedans. Dans ce numéro-là. Mais Cobra Commander aussi, il n'y a pas de pitié, là. Oui. Il dit, OK, mon plan ne marche pas. C'est beau problème. Il pèse sur un petit bouton, puis OK, il est capable de... Il est prêt à sacrifier même ses troupes pour avancer la cause. Oh, il est débile, là. C'est ça. Ah, OK. Puis ses troupes embarquent dans le beat, là. Oui, en plus, ses troupes, c'est exactement ça. Il suit les ordres, même si ce n'est pas les ordres des soldats de Cobra, c'est des soldats de Destro, il embarque pareil dans la machine. Puis, OK. Sur moi, le man numéro 3, j'ai hâte à voir qu'est-ce qu'on va. Ouais, on va. Moi, de toute façon, c'est un no-brainer. Kirkman puis sa version de G.I. Joe.
c'est sûr et assuré, je reste abonné. Dominique, t'as lu Zorro? Là, si tu me le demandes. The Dead. Si tu me le demandes, Zorro, moi, je jouais Sergent Garcia puis les affaires quétaines. On est ailleurs. Oui, c'est ça que j'ai écrit d'ailleurs. Starts with a bang. Ça commence solide avec un événement incroyable. Puis c'est moi qui ai convaincu Doom à acheter ça. Moi, j'adore le côté visuel. J'adore le côté humoristique qu'ils mettent à travers toute le côté cartel et le côté horreur de violence qu'il peut avoir dans le cartel. Là. Tu fais un peu de recherche en arrière de tout ça ou t'as juste lu le BD? Puis non, là, je l'ai lu je l'ai lu quand? Je l'ai lu hier, je pense. Fait que j'ai pas eu le temps vraiment de faire des recherches, mais ça amène une autre perspective à Zorro. Puis j'ai vraiment aimé l'histoire, comment qu'elle va. Pas le Zorro de votre père. Là. Non, c'est pas le Zorro de notre père. Et on redécouvre Zorro d'une autre façon. Je suis sûr que Sean va aimer ça. Moi, je criche les dents parce que ça a sorti un Kickstarter. C'est écrit par dessiné par Sean Murphy, qui a fait une des meilleures séries de Batman. Ouais. Là, je criche les dents. Là. Moi, j'ai pas embarqué dans cette folie-là. Puis je regrette. Ah ouais, OK. Ah ouais, c'est vraiment... Puis j'ai convaincu Doom l'acheter avant moi. J'ai dit que Doom achète ça. Puis il l'a acheté à premier dessus. J'étais là avec lui. Fait puis, à suivre. Pas juste à suivre. Là. À s'abonner. Pas de s'abonner, là, mais. Recueil. Mais vu que c'est un Kickstarter, est-ce qu'ils vont sortir? Est-ce qu'ils vont en sortir à la même vitesse que d'autres, vu que c'est un Kickstarter? Je sais pas. Oui, puis non, parce que t'es pas supposé sortir dans le magasin de même. C'était pas supposé sur tablette. C'était supposé uniquement Kickstarter, mais t'étais tellement dépassé les attentes que M. Sean Murphy a décidé peut-être faut pas faire d'autres choses. OK. Mais je suis pas mal sûr que tu vas aimer ça. Là, on parlait de choses que tu as recommandées, puis que tu aurais dû embarquer vice-versa. À un moment, tu as parlé de The Moon is Following Us à Dominique. Oui. Tu me les as reprêtés par après. Oui. Moi, j'ai adoré le Do a Powerbomb. Oui. Qui est fait par Daniel Warren Johnson. Daniel Warren Johnson. Qui fait Transformers, oui. Puis là, lui, il a fait The Moon is Following Us. Je dois avouer que j'ai lu les 3 premiers numéros. Oui. J'adore. Oui. Incroyable. Mais j'ai l'impression que c'est du réchauffé, de Do a Powerbomb réchauffé. Oui, ça, c'est mon opinion à moi. Oui, mais c'est. Mais là, le numéro 4 vient de sortir. Puis je l'ai vu tantôt. J'étais acheté première issue. Je l'ai vu. J'ai comme fait. Je le ramasse dessus. Oui. Et là. J'étais pas capable en me disant, je suis pas capable. J'ai pas les 3 premiers, mais je suis pas capable. Attends le recueil. Oui, c'est ça. Attends le recueil. Ça va être excellent. Regarde, j'ai numéro 4, là. On amène un autre. À chaque issue qui sort de Do a Powerbomb, mais The Moon is Following Us, il amène un autre aspect par-dessus les autres 3 aspects. Chaque issue, il amène un aspect dans l'histoire. Numéro 2, il ajoute un autre. T'as déjà lu les 3 premières, mais. Ben, le 3, il me reste la moitié à lire. C'est ça. Mais là, le 3, il mène un autre aspect. Le 4, il mène un autre aspect. Like peeling off an onion. Tellement. Il va-tu gagner meilleur BD de l'année? C'est sûr, c'est pas le radar de personne. En amont, ça a commencé fort. C'est G.I. Joe qui prend plus de place côté BD. Là, Zorro aussi, puis un couple d'autres. Là, mais en amont, c'est un sleeper hit. Si tu veux sortir des sentiers battus, puis mettons... Côté BD, oui, t'as 100% raison. Parce que même là, ils n'ont pas gêné de faire des clins d'œil à DC puis Marvel. OK. Dans le numéro 4, t'es là, puis il fait... OK, pourquoi il parle de ça? Puis là, il fait des... C'est un scène qui se passe dans... J'oublie si c'est dans le MCU ou dans les BD, là, mais c'est une scène... image par image de quelque chose qui se passe dans quelque chose qu'on connaît dans Marvel. Là. Ah ouais. Ouais, c'est... j'ai hâte de lire ça. Oui, c'est intéressant. Ouais. Moi, je suis tout nouveau dans l'univers de la bande dessinée. Dernièrement, j'avais vu que G.I. Joe, il y avait un reboot et tout ça. Mais je suis tombé puis j'ai vu Psylocke numéro 1. On en a parlé dernièrement dans un épisode il y a 3 semaines. 3 semaines après, là. Ouais. Puis là, Psylocke numéro 2 est sorti. OK. Je t'ai cherché aujourd'hui. Bon, une très belle couverture, soit dit en passant, mais je ne l'ai pas lu encore. Je l'ai feuilleté. Okay. Je l'ai feuilleté, puis j'ai pas l'impression que ça va passer à l'histoire. Ah non? Non. C'est dommage. Non.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Je suis comme... Visuellement, là, ouais, je vois qu'est-ce que tu parles. là. Ouais, ça passera peut-être bien pas à l'histoire. Et je me suis abonné quand même. On va vous en reparler peut-être quand j'aurai eu l'occasion de le lire, mais c'est pas... Ça veut dire que tu m'encourages pas d'acheter des recueils quand ça sort? À la moment, là? Non. C'est J'ai dommage. du fun parce que ça me rajoute une... Tant qu'à me déplacer à première issue, je le fais pas juste pour une copie de G.I. Joe à 4 Oui, c'est sûr. Oui, je comprends. Oh, oui. Et tu d'autres choses, des choses en vue? Côté BD? J'ai pas eu le temps d'éplucher le preview. OK. Fait que je sais pas. Mais je vais peut-être regarder pour m'abonner à d'autres affaires, mais j'ai eu des petits bugs un peu avec mon compte. Fait que... Ah oui, avec ton compte, hein? Ouais. non. Fait que, on va regarder ce qu'il y en est. Puis je crois que la grève de Post Canada aide pas bien sur la livraison de comic book. Non, c'est l'inverse. C'est que, comme on parlait de semaine passée, l'autre d'avant, je me souviens pas, Diamond, qui est le super principal de Marvel, tout le reste, là, ils avaient 2 entrepôts pour faire les envois. Ils ont fermé une côté Est, puis ça vient tout de Californie à cette heure. Ouais, c'est ça, les BD venaient de là avant, puis là, ils viennent de plus loin. C'était Pennsylvanie, je pense, de mémoire, puis il y avait une en Californie. Ils ont fermé l'usine, pas l'usine. Ils l'ont fermé définitivement? Définitivement. Ah, je pensais qu'il avait juste fermé pour la période de... OK. Fait que quand t'en parlais, j'étais là, OK, ben ça va rouvrir un moment donné. Non, c'est fini. Ah, mais là, ils l'ont fermé. C'est ça, là, premier reçu, parce que c'est pas un OK. gros magasin, il y a toutes les BD en tort. Une bonne partie, anyway. On passe d'avoir ça le mardi, il y a ça le jeudi. Quand le sorti, c'est le mercredi. En tout cas. Non, OK. OK, là, je comprends là, pourquoi t'en parlais, puis que ça avait un gros impact, parce que de la façon que t'en avais parlé au début, je pensais que pour cette période-là, il l'avait fermé. Non, c'est une Puis question qu'il le d'argent. rouvre. Puis OK. Ouais, hey, la gang, j'aime. l'année 2024 tire à sa fin bientôt. Avec ça vient notre rétrospective de l'année. Oui, j'ai tellement au cœur. Ouais. Ton idée l'année passée d'avoir des Bill Albini Awards, là. Oui, On continue cette année? Oui, bien sûr, bien sûr. yeah. Ils sont imprimés. Oh, son. On a dit Sont imprimés. Oh my God, in plural. D'habitude, c'est il est imprimé. Là, c'est sont imprimés. Sont imprimés. On en Comment ça parlera va pas. finir? On va en reparler prochainement. Oui, Ouais, peut-être dans un autre petit... Fait qu'on veut savoir. Oui. Votre film de l'année, Mhm. votre plateforme de streaming de l'année, votre jeu vidéo de l'année, votre série télé de l'année. Oui. J'en oublie-tu un? Là? On est rendu à 4. 4, mais moi, je pense, en amont, on devrait ajouter quelque chose de nouveau cette année. Votre lecture de l'année? Oui, l'année passée, on avait la lecture de l'année aussi, mais cette année, j'aimerais ajouter quelque chose de nouveau. Ouais, vas-y pour les donc. auditeurs, là. C'est quoi ton meilleur moment de KBSF? J'aime ça. Oui, ça, j'aimerais attendre là, de parler, là, le monde qui nous écoute, là. Et puis, si t'es capable, si t'es... Ouais, puis ça va Partage permettre de ton cibler qu'est-ce que vous voulez avoir davantage. C'est ça. Puis en même temps, là, tag nous autres. Quand tu fais des commentaires sur les réseaux sociaux, là, soit toi ton profil à toi ou ton profil à nous autres, quelque chose de même, tag KBSF. Puis aussi, la personne t'aimerait recommander KBSF. Ah, cool. Ouais, J'aimerais bon, ça. savoir c'est quoi t'aimes de KBSF dans 2024. Tag nous. Puis, hey, on sait pas. Peut-être qu'il y a quelque chose lié avec ça. Ouais, peut-être. Non, On ajoute-tu board game aussi? Meilleur board game, ben non, on parle pas assez, Doom. Là. Non, on n'en parle pas. mais on va regarder ça, puis on va vous monter un épisode rétrospectif de l'année. Oui. Ouais. Puis on a l'intention de... Puis s'il faut, on va vous le mettre en... Si c'est trop long, on va vous le diviser, là. Dites-vous ça, là. Fait que ça fait pas mal le tour pour l'épisode de cette semaine. Ah oui, tu penses? Oui. Ah, OK, c'est bon. Moi, je pense que j'ai une dernière chose à dire Vas-y donc. à la fin de cet épisode-là. Là. Oui. Ça Vas-y. se peut, avant l'épisode 138, là, on franchit le 10 millions de téléchargements. 10 Pas- millions? non, pas 10 millions. 10 millions. 10 millions. Tu me crois pas? Non, tu me crois pas? 10 millions à 10 millions? Ah, Oui, non, c'est non. ça, 10 millions, tu me crois pas? Tu me crois pas? T'avais les yeux embrouillés avec des zéros Ah, de Non, Colin. mais sans face, J'avais les yeux dans le même trou. probablement que à l'heure que vous allez écouter ça, peut-être que vous êtes notre 10 millième auditeur. plus. 10 millième Exact. téléchargement. Puis c'est un stalemate, c'est une plaque tournante. Quand vous êtes on fait affaire avec Buzzsprout, pour eux autres, ils nous donnent comme un trophée là, pour nous souligner que good job la gang. Là, on est bien content de vous autres, puis on est fiers de vous autres. C'est important pour nous. Fait que, Ça se peut que l'ouverture de 2030, le 2026,
5 peut-être. Là. On Ouais, va ouais. annoncer, on franchit la ligne de 10 000. de Ouais. 10 000 auditeurs. Fait qu'il n'y a pas moyen de savoir si vous êtes la 10 millième ou non. Là. Fait Non, qu'il n'y aura c'est pas ça. des ballons Non, qui sortira de votre plafond. Là. Non, nous autres, Mais, oui, par c'est exemple. pas comme moi. Ben, c'est sauf que nous Là. autres, pour nous autres, c'est En ce moment, là, Oui. on en parle. Oui. Là. Check donc là, combien là. là, au moyen de au moment de l'enregistrement. là. Ouais, donne-moi 3 secondes. on va À sortir 11h27, en ce vendredi vais 20, dire ça 20 direct là, décembre. On est à all-time 9926. Fait On que- s'approche. Oui, tout ça. à Hey, fait. c'est garanti, là. Et, On a un petit mois parce qu'on vous a pas moins pondu d'épisodes, puis on a moins le Oui. timing en tant que tel. Oui, mais... Oh, la troisième Ouais, fois. troisième fois. En tant Mais, que tel. sauf cette fois-ci, c'est c'est côté téléchargement global, c'est moins, mais on a plus de téléchargements par épisode. On franchit le 100 téléchargements. Ben, c'est parce que à de chaque temps en fois. temps, il y a quelqu'un qui allume, qui découvre nous autres, puis qui télécharge les 137 épisodes. Oui, dans ça la fait nuit, mais ça à arrive cette heure, des chaque fois. épisode dépasse le 100. Ça dépasse C'est le fun, rang ça. en tant que tel. Ouais. En tant que Et tel. on vous remercie parce que on a fait ça pendant un maudit bout. Où c'est qu'on avait des fois 10 personnes par épisode. Ouais. Oui, par semaine. Là. Ouais, par semaine, puis c'était lourd, puis on se demandait pour qui qu'on fait ça. Mais on le faisait pour nous autres. Ben oui, on Puis à fait cette heure- encore pour à- nous autres. Puis à cette heure, on le fait Ouais. pour vous autres. Ben, Mais pour à nous autres, et pour vous autres. vous autres. Oui. Pour nous autres, vous autres. Ben, nous autres. on va couper ça c'est court. un On va peu couper ça court. Fait que sur ça se termine l'épisode numéro 137 de KBSF. We're Knowing Better. On a été Knowing Better since forever. Oui. On vous remercie d'avoir été présent. Merci beaucoup. Puis suivez-nous parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent pour vous autres. Oui. Puis Dieu sait ce que 2025 nous attend. Oui. Puis probablement qu'on risque d'avoir de quoi un peu spécial là, pour vous autres dans les c'est pour prochains ça. jours. Avec des fêtes. avec congé, avec des journées de congé, vient avoir du plaisir à faire du balado parce que c'est ce qu'on Temps aime libre. faire. Fait que Temps du temps libre, ouais, d'enregistrer. c'est ça. Mm. Fait que peut-être qu'on va vous monter des affaires un peu différentes. On peut peut-être enregistrer des épisodes différents. Ou sinon, on va juste peut-être profiter du temps des fêtes. Puis on vous suggère de faire la même chose que C'est nous autres. exactement ça. Profitez. Fait que à la prochaine. Restez geeks. Salut tout le monde. Salut. Yes. Bye tout le monde. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.